À bas la merde des romans féminins. Il faut regarder ça, jetez votre cerveau. Entrons dans un roman masculin satisfaisant. Chez les autres, le grand frère aîné se soucie du clan ou se dévoue pour ses cadets. Mais toi, ce grand frère, tu as toujours à la bouche, cher cadet, puisque vous n'êtes pas convaincu. Et si vous rejoignez ma bannière des âmes, car tu es le seul génie de l'alchimie du clan destiné à devenir empereur, mais inexplicablement, un cadet au 7e niveau de raffinement du QI t'accuse d'avoir volé un trésor du clan. Les sœurs maîtresses, au lieu de te défendre, se joignent à lui pour répandre des rumeurs. Face à cela, tu ne te fâches pas, tu souriais, d'un coup de pied. Tu plaques le cadet au sol en le frottant, tu crois qu'on est dans un roman féminin? Si tu n'es pas content, entre dans la bannière des âmes pour bien réfléchir. À cet instant, dans la salle du tribunal de la falaise du ciel en marche, tous les disciples du clan t'insultent, toi, le grand frère, tandis que l'ancien chef de clan, Zuxuyan, est assis à la place d'honneur. Il dit à la femme à ses côtés, sœur cadette, bien que tu sois la maîtresse de Xiaoshan. Le frère aîné doit te rappeler une chose, vu son caractère, Xiaoshan n'a absolument pas pu voler le trésor. Arrête-toi maintenant, interroge-le en privé plus tard, il est encore temps. Mais Gu Qingshuang, entendant cela, reste froide. Frère aîné, tu t'inquiètes trop, puisque je détiens la loi pénale du clan, même si Meng Shen est mon disciple. Ayant commis une si grande faute, comment pourrais-je fermer les yeux, le juger devant tous les disciples du clan? Sert aussi à avertir les disciples de ne pas commettre de vol, sinon même le premier prodige du clan serait puni. Le voyant si déterminé, les regards des anciens et du chef de clan changent subtilement. Même Zuxuyan ne sait que faire, regrettant en son cœur d'avoir confié le pouvoir pénal à elle. Une simple perle de Xianpin innée. Comment pourrait-elle égaler Meng Shen? En agissant ainsi, Gu Qingshuang ne fera que l'humilier. Non. Il faut dissoudre ce procès. Mais alors que le chef de clan s'apprête à agir, un bruit de tonnerre familier retentit. L'instant d'après, une silhouette en vêtements violets apparaît dans la salle, ce qui lui fait penser pour la première fois que la vitesse de l'éclair de tonnerre n'est pas une bonne chose. Dès que Meng Shen apparaît, Gu Qingshuang l'attaque aussitôt, disciple indigne, à genoux. Entendant cela, tu regardes ta maîtresse qui t'a enseigné pendant 10 ans et demande doucement. Maîtresse, je ne sais quelle faute j'ai commise pour que, dès mon arrivée, tu m'ordonnes de m'agenouiller. Bien qu'en chemin, Zhao Xie t'ait expliqué les tenants et aboutissants par transmission sonore. Tu ne comprends toujours pas pourquoi ta maîtresse te juge devant tout le clan. Serait-ce à cause de cette affaire? Mais cela fait déjà 3 ans, et elle en garde rancune? Gu Qingshuang renifle légèrement, sans détour, Meng Shen. Un disciple t'accuse d'avoir volé le trésor du clan, la perle de Xianpin innée, et d'avoir sauvagement tué 2 disciples gardiens de la bibliothèque. Reconnais-tu ta culpabilité? À ce moment, Zuxuyan te regarde aussi, attendant ta réponse. En réalité, même si tu avais vraiment volé la perle de Xianpin innée, ce ne serait pas grave. Il trouverait bien une excuse pour t'innocenter. Mais voyant ta maîtresse si agressive, tu contre-interroges. Tu dis, ah, moi, le seigneur Xuanxian, tu as convoqué tout le clan. Pour un procès public. Dans ton cœur, tu dois déjà penser que je suis le voleur. Pourquoi cette question superflue? Ton regard parcourt les anciens, les chefs de pique et leurs disciples présents. Cependant, je suis curieux, quel être ignorant de la mort ose m'accuser? Croit-il que mon fouet de jade de foudre est inefficace, ou que mon ciel jaune aux 9 démons est impuissant? Si vous en avez le courage, avancez et montrez-vous. Combien de vies avez-vous pour que je les prenne? Tes paroles résonnent dans la salle comme un coup de tonnerre, faisant trembler certains disciples de faible cultivation sur place. Quant à Y Cheng, debout derrière Gu Qingshuang. Tu remarques subtilement cette ondulation d'âme et poses un regard investigateur sur lui. Mais avant d'approfondir, une voix interrompt ta réflexion, Meng Shen, tu ne pleures que devant le cercueil. Puisque j'ose convoquer ce procès, j'ai naturellement la preuve de ton vol. Voyant que tu ignores même ta maîtresse. Le beau visage de Gu Qingshuang affiche un peu de mécontentement. Elle renifle froidement, puis fait avancer Y Cheng. Montre à tous ici la preuve du vol de Meng Shen. À cela, tu ordonnes à Y Cheng de s'arrêter. Est-ce toi qui m'accuses faussement d'avoir volé le trésor? Mais en entendant cela, Y Cheng secoue la tête, ses yeux emplis de colère, et déclare avec droiture. Accusé faussement, mon frère aîné, tu te trompes. Je t'ai vu de mes propres yeux tuer les 2 disciples gardiens du pavillon des trésors sacrés et voler la perle de Xianpin innée. Pourtant, en tant que disciples de l'ancien chef, ils ne sont pas morts sous les griffes des démons ou des monstres, mais sous l'épée d'un prodige du clan. Quelle tragédie! Aujourd'hui, même si je dois mourir, je veux que tu rendes justice à ces 2 victimes. Ces paroles émeuvent certains disciples. Les regards vers Meng Shen changèrent. Face à la calomnie de Y Cheng, tu fronças légèrement les sourcils. Si ce n'était par égard pour le chef du secte qui était présent, car agir sur le champ aurait nui à sa dignité,
tu aurais déjà sorti le fouet de jade de foudre. Pour suspendre ce type et le battre. Un simple stade de raffinement du QI ose parler ainsi à moi. Qui t'a donné ce courage? Questionna-tu d'une voix froide, retentissante comme le tonnerre d'or. L'instant d'après, un éclair violet apparut de nulle part, frappant directement Y Cheng. Terrifié, il recula à plusieurs reprises. Mais voilà qu'un mur de glace surgit du sol, se dressant devant Y Cheng. Le mur de glace bloqua la foudre. Gu Qingshuang, le visage froid de colère, réprimanda d'une voix douce mais ferme. Meng Shen, quel culot, tu oses tuer en ma présence? Voyant Gu Qingshuang si attentionné envers Y Cheng, tu retroussa légèrement les lèvres et ricana. Seigneur Xuanxian le défend ainsi. Ce garçon au stade de raffinement du QI serait-il ton disciple, Meng Shen? Gu Qingshuang ne s'attendait pas à ces paroles de ta part. Furieuse, elle s'apprêta à agir. Son énergie véritable bouillonna. Instantanément, une grande main de givre s'abattit sur Meng Shen. Mais à ce moment, Zhou Xuyan vit cela et, le conflit s'aggravant, il lança immédiatement d'une voix grave, « Assez. Prenez-vous cet endroit pour un marché vulgaire? À quoi ressemble ce vacarme ?» Sur ces mots, la grande main de givre se désintégra instantanément, se transformant en givre. Gu Qingshuang, entendant l'avertissement du chef, dut réprimer sa honte et sa colère. Elle dit en grinçant des dents, « Meng Shen, c'est ton cadet. Ce n'est pas la voix du maître. » À ces mots, ton visage changea. Tu regardas à nouveau Y Cheng. Et demanda, « Puisque tu dis avoir vu de tes propres yeux moi dérober le trésor, alors je suis curieux. Comment un garçon au stade de raffinement du QI comme toi a-t-il pu échapper à la détection de ma conscience spirituelle ?» Cette question éveilla immédiatement ceux qui hésitaient parmi les disciples. Y Cheng, dont la cultivation n'était qu'au 7e niveau du raffinement du QI, comment aurait-il pu éviter la conscience spirituelle d'un stade parfait du noyau d'or? Alors que tous étaient perplexes, qui aurait cru que Y Cheng, sans aucune précipitation, sortit une plaque de jade et expliqua. Chef du secte, c'est une jade de dissimulation que m'a offerte le maître. Elle permet d'éviter la détection des cultivateurs en dessous du stade de l'enfant d'or. De plus, j'ai un enregistrement vidéo de mon aîné Meng tuant les disciples gardiens du pavillon et volant la perle Xianpin originelle. Y Cheng prononça des paroles surprenantes, choquant le chef et les anciens. Quoi? Il y a même un enregistrement? Meng Shen aurait-il vraiment volé la perle Xianpin originelle? Voyant cela, tu le regardas avec intérêt. Oh, tu es bien préparé, tu as même un enregistrement prêt. À ce moment, Y Cheng sortit une pierre d'enregistrement et projeta les images capturées. Ce qui apparut était précisément Meng Shen en train de voler la perle Xianpin originelle, mais étant découvert par 2 disciples gardiens, il les tua. Les images étaient entrecoupées, paraissant très réelles. Le chef et les anciens confirmèrent également que cette projection était authentique. Cela signifiait donc que Meng Shen avait bel et bien volé la perle Xianpin originelle et tué 2 disciples. Cela mit Zhou Xuyan dans l'embarras. Même avec une vidéo, il ne savait comment disculper Meng Shen. Cependant, toi, en regardant l'enregistrement diffusé par Y Cheng, tu ricanas froidement. Sans même mentionner que tu étais en retraite depuis plus d'1 mois. N'ayant absolument pas le temps de faire une telle chose, rien que le visage dans l'image était plus jeune que lui maintenant. Ressemblant davantage à lui d'il y a 3 ou 4 ans. Il était évident que quelqu'un se faisait passer pour lui. Pourtant, cette idiote de Gu Qingshuang y croyait dur comme fer. Elle interrogea immédiatement Meng Shen d'une voix courroucée, « Les preuves sont irréfutables, qu'as-tu encore à nier? Pourquoi ne pas avouer et subir ta peine ?» Zhou Xuyan secoua doucement la tête, « Xiao Shen. Tu es bien sot. Si tu avais besoin de la perle Xianpin originelle, il suffisait d'en parler. Pourquoi voler? Hélas. Même les autres chefs de pique et anciens prirent la parole les uns après les autres, te conseillant d'avouer. Ils pensaient que tant que tu étais sincère, au pire tu subirais quelques années de mise en confinement. Une fois libéré, il n'y aurait pas grande perte. Mais toi, tu n'en tenais aucun compte. Levant les yeux vers Gu Qingshuang, tu demandas en retour, « Seigneur Xuanxian, comment comptes-tu me punir ?» Cependant, avant que Gu Qingshuang ne puisse répondre, Y Cheng s'empressa de s'avancer. Naturellement, lui retirer sa cultivation et l'expulser du secte de la destinée antérieure. À ces mots, tu éclatas de rire sur le champ. Ces paroles firent froncer les sourcils à Zhou Xuyan et aux anciens, qui se tournèrent vers Gu Qingshuang. Le sens étant clair, quel contrôle son disciple? Retire-toi, Y Cheng. La punition de Meng Shen ne nécessite pas qu'un disciple comme toi s'exprime. Oui, maître. Y Cheng acquiesça immédiatement à ces mots. Mais alors qu'il s'apprêtait à se retirer, l'instant d'après, il fut écrasé par une immense pression, le forçant à s'agenouiller et à se prosterner au sol, incapable de bouger. Qui? Cette scène fit immédiatement se lever tous les chefs de secte et anciens, tous incrédules. Regardant Meng Shen et s'exclamant avec joie, « Seigneur, tu as atteint le stade de l'enfant d'or ?» Même Gu Qingshuang écarquilla ses beaux yeux, stupéfaite, il venait de percer au stade de l'éveil des enfants. Quant à Zhou Xuyan,
Il était extrêmement excité, Meng Shen n'avait que 18 ans et était déjà à l'éveil des enfants. Si on lui donnait encore 20 ans, le secte de l'origine antérieure verrait naître un autre expert de la fusion du vide. Qu'importe la perle de l'accord céleste, Meng Shen était le véritable trésor du secte de l'origine antérieure. À cet instant, Tu apparus devant Y Shen. Tu attrapa ses cheveux, le souleva, et lui donna plusieurs gifles en plein visage. Le bruit des claques résonna dans la salle, le réduisant à une tête enflée comme un cochon, puis tu le jetas à terre. Tu lui marchas sur la tête, frottant violemment devant les anciens et le chef du secte. Ta voix était pleine de mépris, qui t'a donné l'audace, toi, misérable fourmi au niveau de la maîtrise du souffle, de calomnier. Un seigneur de l'éveil des enfants, tu crois être dans le monde mortel, espères-tu encore que je me justifie devant toi pour prouver mon innocence? Tu te révoltes contre moi? Je te le dis, même si je t'écrase d'un coup de pied maintenant, je ne subirai aucune punition. Car je suis un seigneur de l'éveil des enfants, et toi, un déchet de la maîtrise du souffle. Dans ce monde, la force est la plus grande voix. Alors que tu t'apprêtais à écraser la tête de Y Shen, Gu Qingshuang afficha un sourire rusé. Disciple dévoyé, ne tue pas pour faire taire. Elle leva sa main de jade et projeta une gelée à l'aura glaciale, te forçant à reculer, tandis que 3 silhouettes jaillirent de derrière Gu Qingshuang, se plaçant devant Y Shen pour le protéger. C'étaient les 3 disciples féminines du seigneur du double tourbillon. Tu dispersas la gelée d'un geste de la main. Regardant Gu Qingshuang d'un œil glacial, l'éclat violet froid dans ses yeux fit trembler son cœur. Quant à Gu Qingjian, la deuxième disciple de Gu Qingshuang, elle aida Y Shen à se relever. Voyant son visage meurtri en forme de tête de cochon, elle montra de la compassion et s'empressa de sortir une pilule de soin pour la lui administrer. Cette scène, vue par les disciples des autres pics, les remplit d'envie et de jalousie. À cet instant, la 3e disciple de Gu Qingshuang, Li Kewei, et la 5e, Bei Xiru, le regardèrent avec colère. Elle n'aurait jamais imaginé que, après que le vol du trésor et le meurtre par le frère aîné talentueux aient été dévoilés, il tenterait de les faire taire. Quelle déception! Frère cadet Meng, 3 ans sans se voir. Jamais je n'aurais cru que tu tomberais si bas. Il semble que le maître ait bien fait de t'exclure du pic de la double perfection. Frère aîné Meng, si tu veux faire du mal au frère cadet Y aujourd'hui, tu devras passer sur nos cadavres. Voyant ses 2 sœurs aînées le défendre ainsi, Y Shen, blotti dans les bras de Gu Qingjian, te lança un regard provocateur, affichant l'air satisfait d'un petit homme. Mais toi, regardant les sœurs qui protégeaient Y Shen, tu affichas un mépris dans ton regard. Un troupeau de fourmis veut émouvoir mon esprit, vous vous surestimez. Gu Qingshuang parla d'une voix glaciale. Chef du secte, l'affaire est claire, Meng Shen a volé un trésor et tué un homme. Et maintenant il tente de faire taire les témoins. Son crime est immense. En tant que vice-chef du secte chargé des châtiments, je propose de lui retirer sa cultivation et de l'emprisonner sur le pic de la double perfection, sous ma garde personnelle. Dès le début, elle cherchait à te perdre, non seulement retirer ta cultivation, mais t'emprisonner à vie. C'était d'une cruauté extrême. Ce qui était encore plus incompréhensible, c'est que cette punition venait de celle qui t'avait enseigné pendant 10 ans, ton maître. De nombreux hauts responsables du secte de l'origine antérieure froncèrent les sourcils à ces mots. Mais certains te voulaient du mal, comme Shangan Onju qui prit la parole, chef du secte. Je trouve que le seigneur de la double perfection a raison. La cultivation exige avant tout un bon caractère. Bien que le seigneur du clair-jour soit talentueux, si son tempérament est mauvais, il deviendra un danger plus tard. Si d'autres disciples l'imitent, cela nuira à l'harmonie du secte. Je vous prie de rendre un jugement impartial, sans excuser le seigneur du clair-jour en raison de ses talents. Shangan Onju était, comme Gu Qingshuang, vice-chef du secte, chargé des affaires internes. Sa cultivation stagnait au stade initial de l'éveil des enfants depuis des années. Les 2 vice-chefs demandaient la punition de Meng Shen. Quelques anciens et le chef du secte commencèrent à approuver, reprenant leurs paroles. En entendant cela, tu regardas Shangan Onju et renifla, ce vieux. Je sais parfaitement ce qu'il manigance. Il veut venger son petit-fils par cette occasion. Rêve. Il y a quelques années, le petit-fils de Shangan Onju, ignorant ta force, avait convoité avec toi une herbe spirituelle dans une grotte secrète. Tu l'avais épargné parce qu'il était un condisciple. Mais lui, ne sachant pas apprécier, t'avait attaqué par traîtrise, et tu l'avais tué en retour. C'est pour cela que ce vieux Shangan Onju te gardait rancune, cherchant à venger son petit-fils. Mais ce qui te surprenait vraiment, c'était que Gu Qingshuang voulait à ce point ta perte. Tu regardas ton bon maître. Un rictus moqueur sur le visage, il semble que l'affaire d'il y a 3 ans soit devenue son démon intérieur. S'il ne me tue pas, il ne pourra plus progresser. Mais c'est lui qui a initié cette affaire. Comment pourrait-on te le reprocher? Percevant ton regard moqueur, Gu Qingshuang laissa percer une rancœur sur son joli visage. Dans son esprit surgit aussi l'image de l'écran 3 ans plus tôt, ses pupilles tremblèrent légèrement,
et la main fine qui tenait le balai de jade glacé se serra. Elle chassa violemment de son esprit cette scène humiliante et te regarda froidement. D'une voix sévère, elle dit, « Meng Shen, même si tu as percé au stade de l'enfant de l'âme, aujourd'hui tu ne pourras changer le fait que tu as volé un trésor et tué. En tant que ton maître, je dois purifier notre secte du destin antérieur. » Puis, d'un geste de son balai, un givre tourbillonna et, en un instant, d'innombrables seaux se condensèrent. Un phénix de glace aux ailes déployées fondit sur toi avec violence. Mais l'instant d'après, un grondement de tonnerre retentit. En un éclair, il frappa le phénix de glace, le brisant en 1000 morceaux. Tu te tenais au centre de la grande salle. Tes longs cheveux flottaient, ta robe violette claquait avec force, tel un véritable dieu de la foudre. Toi, dominant tous ces êtres, tu fixas Gu Qingshuang d'un œil froid et dis d'une voix glaciale. Tous deux au stade de l'enfant de l'âme, même si tu es d'un petit palier au-dessus de moi, penses-tu qu'il me faudrait plusieurs coups pour te tuer? À ces mots, tous dans la grande salle frémirent, personne ne douta de la véracité de tes paroles. Car tu avais déjà, à la perfection de la perle d'or, défié la loi et tué de force un cultivateur démoniaque du stade de l'enfant de l'âme. Quant à Gu Qingshuang, menacée, bien qu'elle serrât les dents, elle devait admettre qu'elle n'était vraiment pas de taille. Puis il ricana et se tourna vers Zhou Xuyan. « Maître de secte, je vous prie de rendre une justice impartiale, » crièrent en chœur Shang Guanong et Jin Fei. « Maître de secte, je vous prie de rendre une justice impartiale. » En même temps, Y Cheng et les autres s'agenouillèrent pour supplier, et même de l'extérieur de la salle parvenaient les suppliques de milliers de disciples. Leur voix puissante résonnait à l'intérieur comme à l'extérieur de la grande salle de justice. Face aux requêtes des deux vice-maîtres, des nombreux anciens, des chefs de pique et des milliers de disciples, même Zhou Xuyan se sentit sous pression et tomba dans l'indécision. Mais à ce moment, tu renversa la tête et éclata d'un rire retentissant, « Ah 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 !» Ce rire était empli de mépris. Il était perçant. En entendant ce rire, Y Cheng, un peu paniqué, s'empressa de demander. « Meng Shen, de quoi ris-tu » À ces mots, tu cessas de rire et baissa les yeux vers Y Cheng. Puis, parcourant la salle du regard, tu dis, « De quoi je ris ? Je ris de votre ignorance. Je ris de votre stupidité. Je ris de votre inutilité. Qing Xiao Jun, vous êtes insolent. Chacun de nous n'est-il pas ton aîné ou ton prédécesseur? Et tu oses nous traiter d'idiots? C'est tout à fait scandaleux. » En entendant cela, Shang Guanong fut saisi d'une fureur inextinguible. Mais toi, tu te contentas d'un sourire dédaigneux. Moi, à 6 ans j'ai fondé la base, à 11 ans j'ai formé la perle d'or, et à 18 ans je suis déjà un enfant de l'âme. Mon talent dépasse toute la région du Tianan, personne ne peut m'égaler. Et vous, sur 2 ou 3 paroles d'un atelier d'armes, vous voulez me juger. N'êtes-vous pas stupide? N'êtes-vous pas inutile? Aujourd'hui, je veux voir, dans toute la secte du destin antérieur, qui ose toucher à moi, et qui peut me tuer. Ayant dit cela, l'instant d'après, une aura puissante déferla dans toutes les directions. Des milliers d'éclairs jaillirent de son corps, formant une mer de tonnerre sauvage, tel un châtiment céleste. Meng Shen, tu es arrogant. Shang Guanong te réprimanda, exaspéré. Trop insolent. Trop irrespectueux envers tes aînés. Cependant, l'instant suivant, les autres ressentirent l'aura que tu dégageais. Leurs cœurs en furent saisis, et même Gu Qingshuang commença à reculer intérieurement. Personne ne voulait se battre contre un enfant de l'âme capable de défier les ordres. Même Zhou Xuyan n'osait garantir qu'il pourrait l'emporter. Voyant la situation déraper, Zhou Xuyan cessa d'hésiter et s'écria. « Xiao Shen, calme-toi. Je te promets, en tant qu'aîné, que la secte du destin antérieur ne te laissera jamais subir la moindre injustice. » Mais à ces mots, tu restas de marbre. Ton regard se posa sur Y Shen, protégé derrière les jeunes disciples. Des éclairs dansaient dans tes yeux. Une marée de meurtres déferlait. Tu n'avais pas la moindre envie de pointer les défauts de l'image, et encore moins de te justifier. Dans la voie de la cultivation, le fort fait la loi, même s'il massacre 10 000 êtres. Le monde doit encore le vénérer, le respecter, le contempler. Ayant dit cela, un éclair violet d'une rapidité extrême passa devant les yeux des jeunes disciples. Quand ils se retournèrent, Y Shen était déjà dans ta main, soulevé haut par le cou. Xiao Shen. Shen digne. Frère Y, s'écrièrent les jeunes disciples, voulant se précipiter pour secourir Y Shen. Mais tu les réprimas d'un revers de main. 2 à la base, 1 au raffinement de l'énergie. Vous voulez sauver quelqu'un des mains d'un enfant de l'âme. Un rêve insensé. Maître, sauvez-moi. Y Shen, voyant ses sœurs aînées réprimées, tourna difficilement la tête vers Gu Qingshuang pour implorer son aide. Mais Gu Qingshuang, assis immobile sur son coussin de jade froid, ne bougea pas. Il tourna la tête avec difficulté vers Gu Qingshuang pour implorer son aide, mais Gu Qingshuang resta assis immobile sur le coussin de jade froid, sans agir. Cela rendit Yesheng perplexe, pourquoi ne le sauvait-elle pas? Mais il ignorait que ce n'était pas Gu Qingshuang qui refusait de le sauver. Mais qu'elle n'osait pas, car au moment où tu agissais, elle avait reçu ta transmission sonore. Si elle intervenait pour t'empêcher,
Alors tu dévoilerais ce qui s'est passé il y a 3 ans. Pour que tous sachent, aux yeux du monde, la distante et fière souveraine de Xuancan. Une femme qui, après avoir dévié, s'empara de l'essence virile de son disciple et était insatisfaite du lit de jade froid. Cela rendit Gu Qingshuang furieuse, mais elle n'osait pas agir. Bien qu'elle ignore pourquoi tu la calomniais. Elle ne voulait pas non plus poser de questions. Prochaine vie? Non. Tu n'auras pas de prochaine vie. Disparais, à mes corps, vermine. Tandis que tu parlais, une foudre violette jaillit de ta paume, scintillant dans les yeux terrifiés de Yesheng. En un instant, elle recouvrit tout son corps. Craquement. Le visage de Yesheng changea radicalement. Il voulait appeler à l'aide le vieil homme dans l'anneau, mais tu ne lui en donnas pas l'occasion. Toi, chétive fourmi au stade de la respiration. Tu oses comploter contre un souverain de l'embryon primordial, ignorant de la mort. Les 10 000 tonnes de foudre détruisirent violemment son corps, n'épargnant même pas son âme, le frappant jusqu'à ce que son âme et son corps soient dispersés. Plus aucune chance de réincarnation. Leur visage montrait une incrédulité totale, ils ne pouvaient accepter la chute de leur petit frère d'arts martiaux. Accablés de chagrin, même leur regard vers toi était empli de ressentiment. Mais tu t'en moquais. D'un geste, tu rangeas l'anneau de Yesheng dans ta paume et plongeas ta conscience spirituelle à l'intérieur. Comme prévu, la perle Xianpin primordiale s'y trouvait, et tu découvris aussi une âme résiduelle cachée. Dans cet anneau, bien qu'il se soit dissimulé avec soin, sous ta conscience spirituelle comparable à la perfection de l'embryon primordial, il ne put rester caché. Aussitôt, faisant circuler ton énergie véritable. Combinée à la force de ta conscience spirituelle, tu réprimas de force cette âme résiduelle et la scella temporairement dans l'anneau. Ensuite, tu sortis la perle Xianpin primordiale et la jeta au sol du palais. Le chef de secte et les autres virent la perle. En un instant, ils comprirent tout. Leurs visages se figèrent, surtout celui de Gu Qingshuang. Son visage mûr, froid et magnifique, se couvrit de givre. Comment ne comprit-elle pas qu'elle avait été dupée? Si elle avait osé te cibler ainsi, et même juger Meng Shen, c'était parce qu'elle avait vu la vidéo de son prétendu vol et meurtre. Au final, elle avait été jouée par un disciple. Tout était calculé. À ce moment, tu regardas froidement l'assemblée, ta voix teintée de moquerie. Tu demandas, vous tous, voulez-vous encore me juger? Ces mots plongèrent la scène dans un silence de mort. De nombreux anciens et chefs de pique regardèrent Gu Qingshuang. Le sens était clair, c'était elle qui avait convoqué l'assemblée de jugement, et les protagonistes étaient ses disciples. C'était à elle d'emporter le blâme. Pourtant, le visage de Gu Qingshuang était extrêmement mauvais. Lui faire présenter des excuses à ce disciple rebelle, Meng Shen? Absolument impossible. Alors, elle se leva de son siège de maître et s'inclina légèrement devant le chef de secte. D'une voix posée, elle dit, « Frère aîné chef de secte, l'affaire d'hier est due à mon manque de réflexion. J'ai cru aux paroles unilatérales du traître Yesheng, trompé par la vidéo en sa possession, et j'ai mal jugé Meng Shen. J'ai fauté et j'accepte la punition. Elle peut être punie. Mais elle ne s'excusera jamais devant toi. » En voyant cela, une lueur d'irritation traversa le fond de tes yeux. Zhou Xuyan, sur le siège principal, était embarrassé. Après tout, ils étaient maîtres et disciples. Mais ensuite, Zhou Xuyan se tourna vers toi et demanda doucement, « Xiao Shen. La sœur cadette Xuanxian est tout de même ta maîtresse. Cette fois, elle a été trompée, ce qui l'a poussée à agir ainsi. Voilà, pourquoi ne déciderais-tu pas toi-même de la punition de la souveraine Xuanxian ?» Le chef de secte avait bien lancé la patate chaude, rendant Gu Qingshuang quelque peu pressé, frère aîné chef de secte. Comment peux-tu laisser un cadet décider? Tu ne t'attendais pas non plus à ce que le chef te laisse décider? Après un moment de réflexion, tu pris la parole, chef, si vous me permettez de décider. Alors je ne me gênerai pas, puisque la souveraine Xuanxian a dit plutôt qu'elle voulait détruire ma cultivation. Et m'emprisonner sur le pic Xuanxian, je demande donc à la secte de punir la souveraine Xuanxian en scellant sa cultivation. Et de la faire méditer sur ses erreurs dans mon pic Qingxiao pendant 1 an. Le chef est-il d'accord? Non. Je préfère me sceller sur le pic Xuanxian pendant 10 ans plutôt que d'aller sur ton pic Qingxiao. Comment Gu Qingshuang accepterait-elle une punition aussi déraisonnable? Elle s'y opposa avec véhémence. Zhou Xuyan n'approuvait pas non plus tout à fait ta proposition. Car après tout, Gu Qingshuang était ta maîtresse, et les deux étaient maintenant comme l'eau et le feu. Si on scellait sa cultivation, on ne pouvait garantir que tu ne ferais rien contre elle en privé. Après un moment de réflexion, Zhou Xuyan s'apprêtait à refuser ta demande. Quand soudain, une voix âgée retentit depuis l'extérieur du palais, « J'accepte. » D'un seul mouvement, tous se tournèrent vers la porte. Une silhouette en robe grise entra d'un pas nonchalant dans la salle de justice. Il y a un instant encore à la porte, l'instant d'après il se tenait à tes côtés, un vieillard aux cheveux blancs et au visage d'enfant, vêtu de gris. Son aura, dense et éclatante comme un soleil, dominait celle de tous les présents. Zhou Xuyan, ainsi que Shangan Hongju et les autres, en furent profondément surpris et se levèrent précipitamment. Ils s'inclinèrent respectueusement devant le vieillard gris, « Nous saluons l'ancêtre Tianyang.
Le vieillard n'était autre que l'ancêtre du secteur des liens antérieurs, le seigneur céleste Tianyang, dont la cultivation avait atteint le stade avancé de la transformation spirituelle. À ce moment, tu t'inclinas avec révérence devant l'ancêtre Tianyang. Et lui demanda, « Ancêtre, pourquoi avez-vous interrompu votre retraite? Si je ne sortais pas, ce hall de justice risquerait d'être démoli par ce petit singe espiègle. » L'ancêtre Tianyang affichait un air résigné, bien que ses paroles fussent réprobatrices, son regard posé sur toi était empreint d'une certaine tendresse. À ces mots de l'ancêtre, tu laissas échapper un rire un peu gêné. Bien que tu oses te montrer d'une insolence sans limite devant le chef du secteur. Devant l'ancêtre Tianyang, qui te traitait comme son propre petit-fils, tu restais docile. Ensuite, l'ancêtre Tianyang promena son regard trouble sur l'ensemble du hall de justice, scrutant tous les présents, ce qui fit frémir intérieurement Zhuxian. Et Shangan Onju, ils baissèrent la tête comme des enfants, attendant les remontrances de l'ancêtre. J'ai observé longtemps depuis l'extérieur. Xuyan, tu es un chef de secteur incompétent. Vous avez convoqué ce procès sans avoir mené d'enquête approfondie, permettant à un disciple de la salle de raffinage d'accuser injustement un seigneur céleste au stade de l'enfant spirituel, provoquant une telle farce. Si des étrangers l'apprenaient, que l'ancêtre se calme, moi non plus je ne crois pas que Qin Xiaojun ait volé le trésor et tué. Mais ce disciple possédait un enregistrement, et nous l'avons tous examiné sans y déceler de falsification, d'où notre hésitation. Je prie l'ancêtre de pardonner. L'ancêtre Tianyang émit un léger grognement après ces paroles, sans prêter attention à Zhuxian. Se tournant plutôt vers Gu Qingshuang. Sentant le regard de l'ancêtre, Gu Qingshuang baissa la tête et reconnut sa faute. Grand-oncle, l'erreur de ce jour est la mienne. J'ai été abusé par ce disciple, croyant à tort que Meng Shen avait volé le trésor et commis un meurtre, manquant de lui infliger une grave injustice, risquant de l'éloigner du secteur des liens antérieurs. Qingshuang a failli, et accepte volontiers la punition. L'ancêtre Tianyang, de son vrai nom Gu Tianyang, était un descendant de la branche de son frère aîné. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il avait confié Meng Shen à Gu Qingshuang, lui permettant de devenir son disciple. Et de cultiver sous sa direction. Voyant Gu Qingshuang reconnaître spontanément son erreur, l'ancêtre Tianyang poussa un soupir. Après tout, c'était de la famille, il ne pouvait pas trop la blâmer. Cependant, il n'allait pas non plus laisser passer cela. Car Meng Shen avait aussi subi une injustice et avait besoin d'apaisement. Alors, l'ancêtre Tianyang déclara d'une voix forte. Xuan, puisque tu acceptes volontiers la punition, qu'il en soit fait comme l'a dit Xiao Shen. Scelle-toi toi-même ta cultivation et va méditer sur tes fautes au pic Qin Xiao pendant 1 an. En entendant cela, Gu Qingshuang changea de visage. Et s'écria d'une voix pressante, « Grand-oncle, toute autre sanction serait acceptable, mais celle-ci, je ne peux l'accepter. Je prie grand-oncle de m'excuser. Une seule pensée, si tu refuses. Alors je scellerai moi-même ta cultivation et te ferai jeter au pic Qin Xiao. » Furieux, l'ancêtre Tianyang se montra inflexible, refusant catégoriquement la demande de Gu Qingshuang, qui sentit une ombre de désespoir l'envahir et s'effondra au sol. À l'idée de devoir se faire sceller sa cultivation et rester confiné au pic Qin Xiao pendant 1 an, Gu Qingshuang revit en pensée le cauchemar de 3 ans plus tôt, ce qui la fit trembler légèrement. À ce moment, l'ancêtre Tianyang agita la main, et la perle primordiale céleste de Xuan vola dans sa paume. Puis il se tourna de nouveau vers Zhuxian. Puisque l'affaire d'aujourd'hui a été provoquée par cette perle primordiale céleste de Xuan, et que l'injustice subie par Xiao Shen est due à cette même perle, je la lui offre en compensation. Avez-vous quelque objection? Nous n'avons aucune objection. Zhuxian, Shangan Onju et tous les autres. Aux responsables du secteur secouèrent la tête, comment aurait-il osé élever une objection? L'ancêtre Tianyang hocha la tête avec satisfaction. Puis il te tendit la perle primordiale céleste de Xuan, te demandant de l'accepter, puisqu'il s'agissait d'une compensation. Comment aurais-tu pu refuser? Tu la rangeas prestement dans ton anneau de stockage. Je retourne poursuivre ma retraite. Xuan, suis-moi, j'ai quelques mots à te dire. Après avoir fait tout cela, l'ancêtre Tianyang ne s'attarda pas, et avant de partir, il s'adressa à Gu Qingshuang. Entendant cela, Gu Qingshuang se leva comme en transe et suivit son grand-oncle hors du hall de justice. En voyant l'ancêtre s'éloigner ainsi, tous poussèrent un soupir de soulagement, heureusement qu'il n'a pas piqué une colère, sinon nous aurions été dans de beaux draps. Seul être ayant atteint le stade avancé de la transformation spirituelle dans le secteur des liens antérieurs, et même dans toute la préfecture du Sud Céleste, la réputation du seigneur céleste Tianyang s'était forgée combat après combat. Ce n'était que grâce à ses années de retraite, où il avait cultivé sa nature et adouci son tempérament, que les choses en restaient là. Autrefois, ils seraient probablement tous ressortis sur des brancards. À ce moment, toi non plus tu ne souhaitais pas rester plus longtemps dans le hall de justice. Tu saluas Zhuxian en indiquant ton intention de partir. Xiao Shen. Tu as été injustement traité cette fois. Tu viens de percer au stade de l'enfant spirituel,
prends cette fiole de pilule de consolidation de l'enfant spirituel au jade spirituel. Zhuge Xuyan sortit une fiole de pilule de solidification du noyau d'immortalité en jade d'âme, qu'il vous envoya à distance, mais vous vous contentâtes d'un léger geste de refus. Aussitôt, une lueur violette d'éclair jaillit autour de vous, et vous disparûtes du grand hall de la loi. Peu après, la vérité sur le vol des trésors et le meurtre se répandit dans tout le secte des origines célestes. Non seulement cela vous innocenta, mais votre renommée grimpa encore d'un cran. Un souverain du noyau d'immortalité à 18 ans, même dans la préfecture du sud du ciel, voire dans le domaine de la brume azurée. Restait une existence absolument unique. Les milliers de disciples du secte des origines célestes s'enflammèrent, certains qui avaient insulté Meng Shen furent même pourchassés et battus par vos admirateurs et admiratrices, ou bien osèrent sortir de leur grotte, terrés chez eux. Simultanément, dans le lieu de retraite de l'ancêtre Tianyang, sur le mont Yuanji, l'ancêtre Tianyang était assis en tailleur. Regardant Gu Qingshuang, l'air un peu hagard, il ouvrit lentement la bouche. Qingshuang. Les affaires entre toi et Xiao Shen, je les connais parfaitement. Ces mots, tel un coup de tonnerre, frappèrent le cœur de Gu Qingshuang, le ramenant brusquement à la réalité. Déviation du QI. C'est moi qui t'ai envoyé à l'entrée de la grotte de Xiao Shen. Quoi? Le visage de Gu Qingshuang afficha une incrédulité totale. Il n'avait jamais imaginé que ce soit son propre aîné qui ait manigancé cela en coulisses. Si je n'avais pas agi ainsi à ce moment-là, dans ton état, tes veines spirituelles se seraient sans doute brisées, ton noyau d'immortalité aurait fait de toi un bon à rien, et tu aurais même péri. Mais comment as-tu pu faire cela? Ne sais-tu pas à quel point je... En finissant sa phrase, Gu Qingshuang ne put achever. Et alors, veux-tu mourir? N'oublie pas que la vengeance de tes parents et de ton clan n'a pas encore été accomplie. En évoquant la vengeance de ses parents, Gu Qingshuang se souvint de leur mort tragique, la honte et la colère dans son cœur furent remplacées par une haine dévorante. Voyant la haine sur son visage, l'ancêtre Tianyang laissa échapper un léger soupir, une lueur de compassion dans ses yeux. Qingshuang, sais-tu qui sont ceux qui ont anéanti la famille Bu? Même ton grand-oncle ne peut les égaler. Si tu veux te venger, tu ne peux compter que sur Xiao Shen. Avec son talent, il atteindra le sommet du monde en combien d'années? Ainsi, au lieu de t'opposer à lui et de le haïr, essaie de l'accepter. Après tout, tu l'as vu grandir. Gu Qingshuang, après ces paroles, resta silencieux. Au bout d'un moment, comme s'il avait compris, il se leva de son coussin. S'inclinant profondément devant son aîné, il dit, « Aîné, Qingshuang a compris. » De l'autre côté, dans la grotte du vent pur. Sachant tout, vous sortîtes l'anneau de Y-Cheng, et y plongeâtes votre conscience spirituelle. Vous extrayez de force l'âme résiduelle scellée à l'intérieur, même si ce n'était qu'une âme résiduelle. Sa puissance n'était en rien inférieure à celle d'un noyau d'immortalité de niveau intermédiaire. Malheureusement, elle tomba sur un génie comme vous. Bientôt, une lueur d'âme d'une chaleur intense émana de l'anneau. La lueur révéla peu à peu sa véritable apparence, une femme en robe rouge, majestueuse et d'une beauté sévère. Insolent, qui t'a permis de me regarder en face? La femme en robe rouge, sentant votre regard sans retenue, se sentit offensée. Ses lèvres rouges s'entr'ouvrirent. Elle réprimanda avec colère, en entendant son auto-appellation impériale, pleine d'autorité. Un sourire se dessina sur vos lèvres. Oh, une impératrice, hein? Mais puisque tu es tombée entre les mains de ce seigneur, que tu sois impératrice ou déesse, tu ramperas à mes pieds. Aussitôt, d'une pensée, une bannière apparut devant vous. La surface de la bannière, aussi lisse que de la soie, était d'un noir profond, fabriquée dans le meilleur tissu de capture d'âme, elle était ornée de soleil, de lune et d'étoiles. De rivières et de montagnes magnifiques, le mât, forgé avec 1000 maillons de chaînes d'âme, constituait la bannière des 10 000 âmes, indestructible. À la vue de cette bannière, Ling Linguang changea radicalement de visage, il reconnut d'un seul coup d'œil qu'il s'agissait de l'une des bannières des 10 000 âmes entre les mains des cultivateurs démoniaques. Cependant, à ces mots, vous pointâtes du doigt les 3 caractères, bannière du souverain humain, gravés sur le mât. Et vous dites avec droiture, bannière des 10 000 âmes. Tu ne sais pas lire? C'est la bannière du souverain humain de ce seigneur. Allez, dit, vous prîtes la perle du zircon céleste ancestral, que l'ancêtre Tianyang vous avait donnée en compensation, et l'enchâssâtes sur la bannière du souverain humain. La perle du zircon céleste ancestral était une perle de la voie des âmes, capable de condenser l'énergie obscure du yin, de nourrir l'âme et de renforcer la conscience spirituelle. Quant à cette bannière des 10 000 âmes, non, pardon, la bannière du souverain humain, elle provenait d'un cultivateur. Au noyau d'immortalité de niveau débutant que vous aviez tué il y a plus d'1 an, et que vous aviez remodelé. Vous aviez prévu, après avoir atteint le noyau d'immortalité, de demander la perle du zircon céleste ancestral à l'ancêtre Tianyang. Mais après toutes ces péripéties, elle devint une compensation pour vous. Maintenant, la bannière du souverain humain fusionnait avec la perle du zircon céleste ancestral, il suffisait de les fondre un peu pour obtenir un autre trésor de la voie des âmes. Quant au propriétaire de la bannière du souverain humain,
vous regardâtes Ling Linguang, un sourire légèrement relevé au coin des lèvres. Affichant un sourire diabolique et charmeur, ce qui fit trembler son âme, lui donnant un mauvais pressentiment. Que veux-tu faire? Je te préviens, je suis un descendant de la dynastie antérieure de l'Empereur Rouge. Si tu oses faire de moi l'esclave de ce drapeau des 10 000 âmes, je préfère me détruire plutôt que de te laisser gagner, menaça l'empereur Ling Ling d'une voix sévère. Mais toi, ignorant ces paroles, tu continuas sans te soucier de lui, et tu vis le moment où tu formais un saut dans le vide pour l'absorber dans le drapeau. L'empereur Ling Ling ricana légèrement, s'apprêtant à faire exploser son âme même, mais l'instant d'après, il sentit que quelque chose clochait, il était incapable d'activer la moindre parcelle de son énergie spirituelle. À cette vue, tu ricanas avec mépris, tu croyais que je n'aurais pas deviné que tu tenterais de te faire exploser. Regarde autour de toi. L'empereur Ling Ling, à ces mots, jeta un coup d'œil autour de lui, et ses beaux yeux s'écarquillèrent de désespoir. Il vit un sceau de concentration spirituelle et de fixation des âmes couvrant toute la caverne, accompagné de pas moins de 10 sceaux différents de verrouillage des âmes fonctionnant simultanément. Même une âme résiduelle au stade de l'éveil spirituel intermédiaire comme lui, ou même une entité spirituelle au stade de l'éveil suprême, aurait dû plier ici. À ce moment, tu secouas le drapeau du souverain humain. Regardant l'empereur Ling Ling avec moquerie. L'instant suivant, sous le regard désespéré de ce dernier, le drapeau du souverain humain émit une force d'attraction irrésistible qui l'aspira de force à l'intérieur. En même temps, la grande formation de raffinage des âmes s'activa, commençant à raffiner de force ce souverain de l'ancienne dynastie des empereurs rouges. Tu ne pris pas la peine de demander quoi que ce soit sur l'origine de l'empereur Ling Ling, une fois qu'il serait raffiné en esclave spirituel. Tu saurais tout. Pour te concentrer sur le raffinage de l'empereur Ling Ling, tu envoyas une vague d'énergie spirituelle d'un geste de la main. Quiconque viendrait au pic de la clarté céleste verrait, à l'extérieur, les 4 grands caractères, ne pas déranger, en retraite. Cela fit que Gu Qingshuang, arrivé juste devant le pic de la clarté céleste, releva soudainement ses sourcils délicats. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? À peine arrivé, il me dit ne pas déranger, en retraite? Ça veut dire que je dois attendre dehors? Très bien, je vais attendre ici aujourd'hui. Voyons combien de temps tu vas rester en retraite. Sur ce, Gu Qingshuang leva la main et un coussin de jade froid apparut à terre. Elle croisa ses jambes élégantes et potelées, s'assit sur le coussin, son joli visage figé par la colère. Elle attendit que Meng Shen termine sa retraite. Pendant ce temps, à 10 000 li du secteur de l'origine antérieure, dans une petite ville de mortels, un employé d'une pharmacie, en train de trier des herbes. Soudain son corps trembla et il s'effondra raide sur le sol, restant longtemps immobile. Quelques instants plus tard, l'employé se releva, mais son apparence avait changé, devenant celle de Y Cheng étrange au plus haut point. Ce maudit seigneur de la clarté céleste osait me tuer devant les hauts gradés du secteur de l'origine antérieure, me forçant à gaspiller un talisman de réincarnation de l'esprit véritable. L'employé, dont les yeux retrouvaient peu à peu leur clarté, afficha une expression haineuse et se mit à crier de rage. C'était bel et bien Y Cheng, il n'était pas complètement mort des mains de Meng Shen, mais avait utilisé son atout de survie, le talisman de réincarnation de l'esprit véritable, pour se réincarner à la dernière seconde. Y Cheng leva la tête vers la direction du secteur de l'origine antérieure, son regard froid et terrifiant. Attends, Meng Shen, quand ma technique céleste sera accomplie, ce sera ta fin. Et Gu Qingshuang, elle est restée les bras croisés sans me sauver. Cette dette sera aussi réglée avec lui. En un clin d'œil, 3 jours passèrent en un éclair. Dans le palais de la clarté céleste, la grande formation continua de tourner. Devant toi, assis en tailleur, flottait une longue bannière. De l'énergie mystique émanait sans cesse de la bannière, tourbillonnant sans se dissiper. Après un moment, tu ouvris lentement tes yeux spirituels, une petite bourse dans la paume. Tes doigts changèrent de sceau. Et tu prononças doucement le mot « revenir ». Alors, le drapeau du souverain humain rétrécit progressivement, devenant une petite bannière plus petite qu'une paume, atterrissant dans ta main. Après 3 jours de fusion intense, le drapeau du souverain humain et la perle suspendue du ciel primordial s'étaient parfaitement unis, passant d'un artefact de qualité supérieure à un trésor spirituel de qualité inférieure. Quant à l'empereur Ling Ling, tu avais raffiné son âme même, y apposant ta marque. Désormais, sa vie et sa mort dépendaient entièrement de toi. En voyant le drapeau émettre constamment de la fumée noire, non, de l'énergie mystique, une lueur de satisfaction apparut dans tes yeux. Puis, d'une simple pensée, tu convoquas l'empereur Ling Ling hors du drapeau du souverain humain. L'empereur Ling Ling flottait devant toi, ses yeux pleins de résistance et de rage. Jeune insolent, ne crois pas qu'en implantant ta volonté dans mon âme, je t'obéirai. Même si mon âme se disperse, je ne me soumettrai jamais à toi. L'impératrice rouge ouvrit légèrement ses lèvres vermeilles, déclarant d'une voix sévère qu'elle préférait mourir que se soumettre, luttant avec une force brutale et se débattant désespérément. Elle tentait de résister à ton contrôle, mais en vain.
Face au cri de l'empereur Ling Ling, tu te contentas de te gratter l'oreille avec agacement, tu es bruyant comme un canard, tu m'assourdis. Puis, d'une simple pensée, tu contrôlas la volonté dans le corps de l'empereur Ling Ling. L'instant d'après, il tomba involontairement au sol, à quatre pattes, rampant devant toi. Ensuite, tu te lèves, soulevant légèrement ton pied nu, et tu poses celui-ci sur la tête de l'impératrice rouge. Regardant froidement l'empereur Ling Ling, tu dis d'une voix posée, en tant qu'esclave d'âme. Tu oses être sarcastique devant ton maître, tu manques vraiment d'éducation. Puisque tu veux t'en mourir. Alors je vais te faire goûter à l'impuissance totale, à ne pouvoir ni vivre ni mourir. Une tige de bambou pourpre et or, semblable à un fouet en jade, apparaît dans ta main. Des runes densément gravées contre le mal sont inscrites sur le fouet. Scintillant d'une faible lueur dorée, et lorsqu'il s'agite, le tonnerre gronde, dégageant une puissance capable de briser les démons et les maléfices. Cet objet s'appelle le fouet de jade de la foudre, forgé à partir du bambou divin de tous les mots pourpre et or, vieux de 10 000 ans. Bien que ce ne soit qu'un objet de qualité suprême, il est encore plus redoutable que les trésors spirituels suprêmes contre les êtres comme les cultivateurs d'âmes démoniaques. L'empereur Ling Ling, voyant le fouet de jade de la foudre, reconnaît immédiatement de quoi il est fait, ses beaux yeux s'écarquillent. Tremblant de terreur, il laisse échapper une peur impossible à dissimuler, le bambou divin de tous les mots pourpre et or, comment un endroit aussi insignifiant pourrait-il posséder un tel bambou divin? Tu ne réponds pas à la question de l'empereur Ling Ling, te contentant de lever haut le fouet de jade de la foudre. Puis, d'un geste brusque, tu le fouettes violemment sur l'âme de l'empereur Ling Ling. Craquement. La foudre divine de tous les mots jaillit en tous sens à l'intérieur de son corps, lui causant une douleur si intense que ses yeux se révulsent, et il pousse des cris déchirants. Son âme tressaille et vibre, libérant une grande quantité de lumière rouge. L'impératrice rouge, c'est ça? Tu t'autodétruis, tu aboies comme un chien, rampe pour moi. Les coups de fouet retentissent sans cesse, sans aucune pitié de ta part. Le fouet de jade de la foudre s'abat avec vigueur. Les ombres du fouet s'accumulent, formant un grand filet de foudre dorée qui enveloppe l'impératrice rouge. Il la frappe tant qu'elle hurle sans cesse, roulant par terre, n'ayant plus rien de la dignité impériale. Peu après, tu cesses de manier le fouet, ton regard se posant sur l'âme affaiblie. De l'empereur Ling Ling à l'agonie, souviens-toi, je suis ton maître. Si jamais tu oses encore aboyer comme un chien devant moi, alors je n'hésiterai pas à te faire goûter aux méthodes de torture des cultivateurs démoniaques. Tu as, à partir des cultivateur démoniaque que tu as tué, libéré une force d'attraction, et l'instant d'après, tu as aspiré l'empereur Ling Ling. À l'intérieur du drapeau. D'abord, laissant l'énergie obscure suspendue tomber à l'envers, l'énergie obscure suspendue soigne son âme. Après avoir ramené le drapeau de l'homme-roi à l'intérieur de ton corps, tu continues de ressentir quelque chose d'anormal. Cette femme, quoi qu'il en soit, ne ressemble pas du tout à une souveraine d'une cour immortelle, elle ne sait pas contrôler ses émotions. Elle ressemble davantage à une fille capricieuse et gâtée. Cependant, au moment où tu réfléchis, tu ignores qu'à cet instant, dans le domaine de l'Est, l'impératrice. Au sein du palais impérial de l'état immortel de la Divine Rouge, l'impératrice absolue de la Terre est en train de somnoler les yeux fermés, mais on voit ses sourcils noirs se froncer légèrement. Elle ouvre lentement les yeux, laissant paraître une faible expression, comme si elle avait rêvé. Elle a rêvé qu'elle était piétinée par un jeune homme vêtu de pourpre, fouetté sans relâche. C'est tout à fait absurde. Cependant, en tant qu'impératrice suprême unique, elle ne pouvait pas rêver sans raison. Serait-ce un présage? Elle tombe dans la réflexion, essayant de se souvenir du visage du jeune homme en pourpre, mais malgré tous ses efforts, même en utilisant la technique de rétrospection, elle n'y parvient pas, comme si le jeune homme en pourpre était protégé par un brouillard impénétrable. Pendant ce temps, de l'autre côté, sur le pic Qingxiao, Wu Qingshuang est assise en tailleur sur un coussin de jade froid, somnolant les yeux fermés. Lorsque le voile de brume de la retraite sur le pic se dissipe, elle ouvre lentement les yeux. Une silhouette vêtue de pourpre descend du sommet du pic et atterrit devant elle. C'est toi. Après avoir vu Qingshuang, tu restes dehors pendant 3 jours, une lueur de surprise dans les yeux. Mais en pensant à son attitude au hall de la loi, où elle voulait à tout prix ta mort, jurant de ne jamais abandonner, ton regard se refroidit immédiatement, et tu dis avec sarcasme. Le Seigneur céleste des 2 mystères est vraiment patient, c'est plutôt moi, le disciple, qui ai fauté. En te faisant attendre si longtemps ici. Wu Qingshuang comprend parfaitement le sarcasme dans ta voix. Son joli visage change légèrement, mais elle se retient, puis ses lèvres s'entr'ouvrent. Je te présente mes excuses pour ce qui s'est passé au hall de la loi, quand j'ai agi contre toi, mon cher Shen. Je sais que tu es en colère. En tant que maître, je n'aurais pas dû croire aveuglément Shen. En pensant que tu avais volé le trésor et tué, en te jugeant publiquement, salissant ta réputation. Je respecterai la punition que tu as fixée, sceller ma cultivation et entrer en retraite sur le pic Qingxiao pendant 1 an pour réfléchir à mes erreurs. Ce disant, une lueur bleue glacée apparaît à la surface du corps de Wu Qingshuang. Instantanément,
son aura chute brusquement, l'instant d'après, l'énergie véritable à l'intérieur de son corps, mais, bien que sa cultivation soit scellée, son corps physique reste puissant, assez pour réprimer un pratiquant au stade de la perle d'or. Tu ne t'attendais pas non plus à ce que Wu Qingchuan soit aussi résolu, ce qui éveille en toi une certaine curiosité. Que t'a dit l'ancêtre après coup à propos de cette bonne maîtresse? Qu'est-ce qui a provoqué un si grand changement chez elle? Maintenant que Wu Qingchuan vient d'elle-même vers toi, ne chercherait-elle pas à renouer? Tu relèves les coins de ta bouche, affichant un ricanement mêlé de mépris. La courtoisie exige des échanges. Puisque tu t'es acharné contre moi par le passé, maintenant que tu es entre mes mains, je ne me gênerai pas. Ma bonne maîtresse, puis tu fais un pas en avant, tends la main et enserre la taille de Wu Qingchuan. D'un léger effort, tu l'attires dans tes bras. Cette étreinte soudaine fait sursauter Wu Qingchuan. Son regard se tourne furtivement autour, et voyant qu'aucun autre disciple n'est présent, elle laisse échapper un soupir de soulagement intérieur. Ressentant l'énergie yang massive et puissante que tu dégages, Wu Qingchuan est totalement incapable d'y résister. Son corps frissonne légèrement. Une énergie yang aussi intense et pure pour elle, qui possède un corps yin du Zisha, et pratique le véritable chapitre de l'ombre pure du Taishu, une tentation presque fatale. C'est aussi la raison pour laquelle, ces 3 dernières années, elle n'a pas osé s'approcher facilement de Meng Shen. Elle a peur de ne pouvoir se retenir. Le visage pâle de Wu Qingchuan s'empourpre légèrement. Se débattant pour s'arracher à ton étreinte, elle demande à voix basse, « Meng Shen, que veux-tu faire? Comment ne remarquerais-tu pas sa réaction ?» Tu baisses légèrement la tête, approchant tes lèvres de son oreille, et murmures. « Seigneur Xuanxian, penses-tu que le vent de la cultivation puisse atteindre le pic du ciel pur ?» La chaleur au niveau de son oreille fait trembler le corps de Wu Qingchuan. L'instant d'après, tu la soulèves par la taille et t'envoles vers la grotte du ciel pur. Vous arrivez rapidement à l'intérieur de la grotte. Tu déposes Qingchuan au sol, mais sans relâcher sa taille, tu la serres toujours dans tes bras. Voyant qu'elle est encore tenue, Wu Qingchuan, le visage légèrement rougi, dit d'un ton implorant, « Meng Shen, lâche ton maître. »« Maître, Seigneur Xuanxian, n'as-tu pas dit il y a 3 ans que tu voulais rompre notre lien de maître à disciple? Pourquoi uses-tu maintenant de ce titre? Ou alors est-ce que tu aimes ce jeu ?» Tu lèves la main pour pincer doucement le menton délicat de Wu Qingchuan. Lui relevant son visage froid et charmant, d'un air moqueur. Wu Qingchuan, à ces mots, voit surgir dans son esprit les images d'il y a 3 ans. Plus d'1 mois de cultivation en duo forçait la contrainte à pratiquer contre son gré. Elle se débat pour tenter de s'arracher à l'étreinte de Meng Shen, en vain. À ce moment, tes doigts glissent doucement sur sa joue, et tu demandes à nouveau. Avant, dans la salle du jugement, tu disais vouloir détruire ma cultivation et m'emprisonner au pic Xuanxian. Je suis curieux. Pourquoi m'emprisonner sur ton pic Xuanxian plutôt que de m'expulser du clan, hein? Il n'y a pas de raison particulière. Tu es mon disciple, j'ai le devoir de te rééduquer vers la bonne voie. Son regard fuit, comme si elle cachait quelque chose, n'osant pas croiser tes yeux. Elle répond en hésitant, « Mais comment pourrais-tu croire une telle explication, sans ajouter un mot de plus? Tu déclares directement, « Maître, hein? Au lieu de continuer à cultiver en retraite, pourquoi ne pas te libérer complètement et devenir mon fourneau d'élixir? Après tout, tu es né pour être un fourneau. » Ayant dit cela, sans attendre la résistance de ta froide et belle maîtresse, tu entames la voie de la cultivation en duo. Cette partie, sachant que vous ne l'appréciez pas, nous vous aidons à la sauter. Un moment plus tard, tu ouvres lentement les yeux. Une lueur de foudre violette traverse ton regard. Peu à peu, ta conscience s'éclaircit. Tu baisses les yeux vers ta maîtresse fourneau endormie. Les coins de ta bouche se relèvent légèrement, un sourire satisfait se dessine. Une simple séance de cultivation en duo t'a permis de faire un grand pas en avant vers le stade de l'embryon. Profitant que Gu Qingchuan n'est pas encore réveillé, tu plonges ton esprit au plus profond de ton océan de conscience. Tu y vois une plaque de jade. Couverte de fissures, reposant silencieusement. Antique, elle ne révèle aucune particularité divine. C'est ta triche, la plaque de jade du destin. En un mouvement de pensée, tu mobilises l'énergie du destin qu'elle contient. Et commences à déduire la suite d'une technique. La technique que tu déchiffres est justement le véritable chapitre de l'ombre pure du Taishu. Le véritable chapitre de l'ombre pure du Taishu que pratique Gu Qingchuan trouverait son origine, dit-on, dans la version complète créée par 11 sages majeurs, menant directement au stade de la grande accomplie. Mais elle en pratique une version incomplète, ce qui limite son stade à l'embryon. Cependant, toi, tu ne t'arrêteras pas là. Après avoir investi plus d'une centaine de souffles du destin, la plaque de jade du destin complète un petit segment du véritable chapitre, permettant de cultiver jusqu'au début du stade de l'esprit. Après avoir reçu les nouvelles instructions de la technique, tu sors de ton océan de conscience. Voyant que Gu Qingchuan n'est pas encore réveillé, tu t'assois en méditation pour faire circuler ta technique, affinant la petite quantité d'énergie lunaire primordiale laissée en toi après la cultivation en duo. De l'autre côté, dans une salle latérale du palais Xuanxian,
Des bannières blanches sont suspendues en ce moment. 3 femmes d'une grande beauté, vêtues de tenues funèbres, étaient agenouillées, brûlant du papier-monnaie. Devant elles était placée la plaque funéraire de Y. Cheng. Hélas, Y. Cheng, ta mort est si tragique. C'est ta sœur aînée qui n'a pas su te protéger. Frère Y, sois tranquille, ta sœur aînée ne te laissera pas mourir pour rien. Elle te vengera. Mukingjian et les autres, agenouillés devant la tablette de Y. Cheng, pleuraient à chaudes larmes. L'ancêtre Tianyang a déjà informé Zuxuyan 545 de confier la charge de vice-responsable des châtiments à Meng Shen. Ses yeux rougis de larmes laissaient percer une haine farouche. Ne pouvant contenir la soif de meurtre qui la dévorait, elle gronda entre ses dents. Sœur aînée, on ne peut pas en rester là. Il faut venger notre frère Y. Kewei, n'oublie pas que Meng Shen a désormais atteint le stade Yuan Ying. Même notre maître n'est pas de taille à l'affronter. Quant à nous, tuer cette gare c'est impossible. Nous ne pouvons même pas l'approcher. À l'évocation de Meng Shen, le visage délicat encore marqué de larmes de Mukingjian laissa transparaître une lueur de terreur. Bien qu'elle fût de 10 ans son aînée, leur cultivation était aux antipodes. À ce jour, elle n'était encore que stade fondation avancé, sans même avoir effleuré le seuil du Jindan. De plus, elle avait vécu 10 ans avec Meng Shen, ce qui lui donnait une bien meilleure perception de sa dangerosité que Li Kewei ou Bexiro. Lors du procès, Meng Shen s'était déjà montré très retenu. Mais face aux exhortations de Mukingjian, Li Kewei émit un rire froid. Le visage fermé, elle lança d'une voix venimeuse, « Et alors, Yuan Ying, et alors ?» Mais, sœur aînée, d'ici peu s'ouvrira le royaume des confins sauvages. Il y a là-bas pas mal de rois démons Yuan Ying. Et même de grands rois démons au stade transformation spirituelle. Le royaume des confins sauvages a été découvert par un puissant cultivateur du nom de Seigneur divin des confins sauvages, au stade transformation spirituelle. D'où son nom. Il regorge de trésors rares et d'héritages mystérieux. Il s'ouvre une fois tous les 60 ans. Seuls les cultivateurs de moins de 100 ans peuvent y entrer. Il reste environ une quinzaine de jours avant son ouverture. Alors, la secte enverra forcément des disciples. Et sa seule chance de venger Y. Cheng se trouve dans ce royaume des confins sauvages. Troisième sœur aînée, et moi aussi. Je veux venger le frère Y. Bexiro essuya ses larmes. Xiro aussi veut venger Y. Cheng. Puis elle se tourna vers Mukingjian, attendant sa décision. Après un moment, Mukingjian finit par acquiescer, acceptant d'élaborer avec Li Kewei un plan pour piéger et tuer Meng Shen dans le royaume des confins sauvages. Kewei, devrions-nous en informer le maître? Le maître voudra sûrement aussi venger le frère Y, n'est-ce pas? À ces mots, Li Kewei hocha la tête. À présent, le maître a ses sceaux de cultivation brisés. Et est emprisonné au pic de la nuit claire, subissant forcément 1000 humiliations. Si nous obtenons l'aide du maître, nos chances de succès seront bien plus grandes. Au même moment, dans la grande salle du sommet de la secte, 2 jours plus tôt, Zuxuyan était assis sur son trône. L'anneau spirituel pourpre derrière lui tournait lentement. Son regard balaya l'assistance. Il prit la parole, « Mesdames et messieurs, le royaume des confins sauvages va bientôt s'ouvrir. Il faut préparer vos disciples et cadets. » À l'évocation des confins sauvages, plus d'un parmi l'assemblée afficha une expression grave. C'est une occasion qui ne se présente qu'une fois tous les 60 ans. Non seulement les cultivateurs du sud de Tian, mais aussi ceux des 37 autres provinces et même du domaine du nord sauvage. Et du domaine maléfique viendront. Maître de secte, pour ce voyage au royaume des confins sauvages, notre avantage est dans l'ancienne secte. Après tout, trouver un stade Yuan Ying de moins de 100 ans est difficile, même dans les 3 domaines centraux, fit un aîné en souriant, provoquant l'approbation des maîtres de secte et des anciens. Car de leur côté, ils avaient cette jeune fille de 18 ans capable de retourner le châtiment contre ses juges. Tant que Meng Shen serait là, à moins qu'un puissant du stade Yuan Ying avancé ne se manifeste. Les cultivateurs au stade Yuan Ying débutant ou intermédiaire ne pourraient guère lui causer de tort. Maître de secte, pourquoi le seigneur de la nuit claire n'est-il pas encore arrivé? Voyant que Meng Shen tardait à paraître, Shangan Onju montra un certain mécontentement. Croit-il vraiment qu'atteindre le stade Yuan Ying lui donne tous les droits? Nous faire attendre si longtemps, nous ses aînés. À peine eut-il fini de parler qu'un éclair de foudre violette jaillit de l'extérieur de la salle et atterrit devant un siège. Ce siège appartenait autrefois à Gu Qingshuang, vice-responsable des châtiments. Pardonnez-moi, maître de secte. Je suis en retard. Il salua brièvement Zuxuyan puis s'assit. Shangan Onju, ignoré, montra une expression courroucée. Mais en songeant à la puissance terrifiante de Meng Shen, toute sa colère, aussi ardente soit-elle, dut s'éteindre. Cependant, le voyant s'asseoir à la place du vice-responsable des châtiments, il ne put s'empêcher de réprimander, « Meng Shen, tu n'es que le maître d'un pic, comment oses-tu t'asseoir à cette place? Recule immédiatement. » Ces paroles firent froncer les sourcils à Zuxuyan. « Je n'ai pas encore parlé, ce n'est pas à toi de dire quoi que ce soit, avant même que tu ne t'énerves. » Zuxuyan prit les devants, il a bien sûr la légitimité d'occuper le poste de vice-responsable des châtiments. Et il y a peu.
Le vieux Céleste Yang avait déjà informé Zhuge Xuyan de confier à Meng Shen le poste de vice-maître des sanctions. Désormais, les lois pénales de l'ancienne secte primordiale seraient sous son contrôle. Shangan Anju vit que le maître soutenait Meng Shen. Bien qu'à contre-cœur, Shangan Anju se tue. Mais il n'allait pas le laisser s'en tirer comme ça. Ce vieux schnock l'avait visé à plusieurs reprises. Si lui-même ne lui infligeait pas une leçon, il croirait qu'il le craignait. Vice-responsable Shangan. Puisque tu juges que ma place ici pose problème, et si nous faisions un petit combat? Si tu arrives à tenir 3 de mes coups, je ne dirai plus rien et j'irai graver 3 prosternations sur la tombe de ton petit-fils, d'accord? En entendant cela, les yeux de Shangan Anju s'illuminèrent. Mais en entendant ta phrase suivante, son visage s'assombrit. Cependant, si le vice-chef Shangan ne parvient pas à la recevoir, qu'adviendra-t-il? Shangan Anju comprit aussitôt, tu es certain qu'il acceptera pour son petit-fils. Il choisit de contre-attaquer. Que veux-tu de moi? Tu esquissa un sourire et dit, j'ai entendu dire que le vice-chef Shangan possède un jeune plan de l'épine du tonnerre spirituel. Si tu perds, tu me le donneras, d'accord? En entendant, jeune plan de l'épine du tonnerre spirituel, Shangan Anju réalisa soudain, c'était donc là que tu voulais en venir. L'épine du tonnerre spirituel est une plante spirituelle de qualité supérieure. Ses fruits, les baies du tonnerre, regorgent d'énergie fulgurante. Non seulement on peut les utiliser pour l'alchimie, mais aussi pour fabriquer des trésors à usage unique, les éclairs profonds. Si c'était une épine du tonnerre spirituel mature, Shangan Anju n'aurait jamais accepté. Mais celle qu'il possédait n'était qu'un plan à moitié mort. Même en perdant, il ne s'en affligerait pas trop. Ayant pesé cela, Shangan Anju hocha la tête et consentit à tes conditions, j'accepte. Très bien, une parole vaut 1000. Tu te levas aussitôt et dis au chef du clan, chef, je vous prie d'être témoin. Zhuge Xuyan hocha la tête, résigné. Vous avez déjà tout réglé, je n'ai même pas pu placer un mot. L'instant d'après. 2 lueurs spirituelles, l'une violette, l'autre jaune, jaillirent du hall du chef du clan. Le chef et les autres maîtres de pique suivirent de près jusqu'à la place extérieure. Shangan Anju atterrit le premier sur le sol, puis son énergie véritable gonfla, élargissant sa robe. Une épaisse couche de lumière spirituelle jaune recouvrit sa peau, massive comme une montagne, indestructible. Il leva les yeux vers toi, planant dans les airs, affichant une fierté arrogante. S'il devait se battre à mort avec Meng Shen, Shangan Anju admettait qu'il n'était pas de taille. Mais encaisser 3 coups, cela, il en était confiant. Avec ses 2 racines spirituelles, terre et bois, même si la puissance de ta technique était grande, perçait sa défense. En seulement 3 coups était impossible. Sans attendre que le chef annonce le début, Shangan Anju activa son art secret, la technique de la montagne sacrée, et des milliers de fines veines s'étendirent sous ses pieds, se connectant aux chaînes des monts Qiantian. La force des montagnes Qiantian serait à sa merci. Pourtant, ce petit mouvement ne t'échappa pas sous ton esprit divin. Un mépris glissa au coin de tes lèvres. Croire que cela suffirait à t'arrêter, rêve. Tu levais la main, formant un sceau, et pointa un doigt vers le ciel. Aussitôt une lumière spirituelle violette jaillit vers les cieux. Étonnamment, le ciel s'assombrit progressivement. D'immenses nuages noirs couvrirent le ciel des monts Qiantian. Des centaines d'éclairs violets, tels des dragons, roulaient dans les nuages. La majesté céleste, comme une apocalypse imminente, oppressa même Zhuge Xuyan et les autres. C'est une calamité de foudre. En voyant les épais nuages couvrant Sanli, les pupilles de Zhuge Xuyan se contractèrent violemment. Il était incrédule. Pas d'erreur, cette oppression est identique à l'aura d'une calamité de foudre que j'ai vue autrefois. Les autres maîtres de pique, qui n'avaient jamais vu de calamité, ressentaient la terreur céleste émanant des nuages noirs. Reculant de 2 pas, ils furent saisis de peur. Toi, tu te tenais immobile sous la calamité. Le tonnerre grondait, et les éclairs violets autour de toi tombaient comme des cascades successives. Une pression imposante envahit ciel et terre, terrifiant Shangan Anju. Comment est-ce possible? Il peut invoquer la calamité de foudre. Shangan Anju écarquilla les yeux, incrédule. Dans sa jeunesse, il avait vu l'ancien chef subir la tribulation, cette scène effroyable restait gravée en lui pour toujours, et il n'osait plus y faire face. Ressentir à nouveau la calamité de foudre. Cette aura terrifiante fit trembler les jambes de Shangan Anju. Son cœur commença à reculer. Vice-chef Shangan, cette technique est la première fois que je l'emploie. Vous avez l'honneur d'être son cobaye. Tu dominais Shangan Anju, ta voix claire résonnait sur les monts Qiantian. Shangan Anju changea de visage, première fois avec cette technique. Et s'il ne contrôle pas sa puissance et me foudroie? Boum, boum, boum. Le tonnerre s'amplifia, retentissant à travers les monts Qiantian. La majesté céleste se répandit. Même les maîtres de pique, incapables de supporter la pression de la calamité, poussèrent des exclamations. Quelle puissance terrifiante! La puissance céleste les glaçait encore. À cet instant. Toi, dans les airs,
pointa un doigt vers la calamité de foudre. L'immense calamité se transforma en un tourbillon. Il se mit à tourner frénétiquement. En un instant, des éclairs infinis se rassemblèrent en un seul corps. Au sein du tourbillon de la calamité, ils fusionnèrent en une forme de foudre dorée encore plus redoutable. La lumière céleste du châtiment venait de prononcer son nom. Puis, le doigt pointé vers le haut bascula soudainement vers le bas. Dans le tourbillon de la calamité, la lumière de foudre dorée engendrée, telle une punition du ciel, s'abattit en tonnerre sur Shangan-Anju. Voyant cela, Shangan-Anju changea de visage. La terre trembla, et d'innombrables rochers se rassemblèrent dans les airs, prenant la forme d'une tortue guerrière aussi massive qu'une colline, l'enveloppant. Il voulait ainsi résister à la lumière céleste du châtiment. Mais l'instant d'après, la tête de la tortue guerrière fut facilement transpercée par la lumière céleste du châtiment. La défense indestructible ne put arrêter ce rayon de foudre. Il ne s'arrêta pas du tout. Se dirigeant vers Shangan-Anju à l'intérieur, j'admets, au moment où la lumière pure l'enveloppe. Shangan-Anju, terrifié, ouvre la bouche pour crier qu'elle admet sa défaite, mais la lumière volée du ciel en un instant transperce son corps de femme Yuan Ying, détruisant son âme naissante en un éclair, l'anéantissant complètement. Cependant, après avoir effacé Shangan-Anju, la lumière volée du ciel, avec un éclat restant, transperce directement toute la montagne Qiantian, jusqu'à la traverser de part en part avant de se dissiper lentement. L'éclair doré, majestueux comme un vrai dragon, transperce en un instant les cieux vastes, traversant toute la montagne Qiantian, ce qui fait trembler Zhuxiang et les autres. Même le vieux ancêtre Tianyang est alerté, il s'envole à nouveau au-dessus de la montagne Qiantian, et bientôt les nuages de calamité se dissipent peu à peu. Debout au-dessus du ciel, regardant les plantes et les arbres en bas, voyant Shangan-Anju effacé par la lumière volée, sans joie ni tristesse. Sans joie ni tristesse. À ce moment, Zhuxiang, le vieux ancêtre Tianyang et les autres reviennent aussi vers la montagne Qiantian. Regardant le grand trou sans fond sur la place, le vieux ancêtre Tianyang libère son esprit divin et explore en profondeur. Bien que ce ne soit que la périphérie de la montagne Qiantian, les veines spirituelles les plus profondes ne sont pas endommagées, ce qui le soulage. De toute évidence, Meng Shen a retenu son coup, sinon les veines spirituelles au pied de la montagne Qiantian n'auraient pas pu fonctionner. En même temps, le vieux ancêtre Tianyang est également surpris par cette technique de Meng Shen, dont la puissance n'est déjà pas inférieure à une attaque de pleine puissance d'un débutant au stade Huashen. C'est vraiment terrifiant. À ce moment, tu descends du ciel et atterris à côté du vieux ancêtre Tianyang. Après t'être incliné devant le vieil ancêtre, tu te tournes vers Zhuxiang, l'air désolé, chef de secte, j'ai perdu le contrôle de ma technique. Maintenant, Mushu s'est arrêté, faisant en sorte que le vice-chef Shangan atteigne prématurément l'immortalité. Veuillez me punir, chef de secte. En entendant cela, une lueur d'impuissance traverse les yeux de Zhuxiang, puisque tu dis cela, que puis-je faire d'autre? Je ne peux pas te punir pour une Shangan-Anju déjà morte. Les maîtres des vents arrivent aussi en volant, ils voient Shangan-Anju mourir ainsi sous la technique de Meng Shen. À part quelques maîtres des vents de la famille Shangan qui sont profondément attristés, les autres ne montrent pas beaucoup de chagrin. Certains maîtres des vents applaudissent même en secret, car Shangan-Anju n'est vraiment pas une bonne personne dans leur cœur. Zhuxiang sait également que Shangan-Anju a longtemps accumulé des rancunes au sein de la secte Qianyuan. Si ce n'était parce qu'elle était une cultivatrice au stade Yuan Ying, il l'aurait déjà réglé. Cependant, elle était quand même vice-chef de secte, et la famille Shangan est aussi une grande famille vassale de la secte Qianyuan. Leur ancêtre a été tué ainsi, si Meng Shen n'encourt aucune punition. Cela provoquera sûrement des protestations, voire une rébellion de la famille Shangan. Zhuxiang enchaîne sur tes paroles, les pertes de contrôle lors des combats sont courantes. On ne peut pas entièrement blâmer le neveu Meng. Cependant, le vice-chef Shangan est mort à cause de toi. Par raison et par sentiment, il faut donner une compensation à la famille Shangan. Voilà, neveu Meng, tu compenseras la famille Shangan avec 100 000 pierres spirituelles de haute qualité et tu feras une retraite en réflexion de 15 jours. La secte, elle, donnera en plus 3 pilules de condensation du Yuan Ying et 50 places pour disciples internes pour les 100 prochaines années. En tant que chef de secte, il doit toujours penser à la secte. Les compensations et dédommagements accordés à la famille Shangan sont les plus élevés après mûre réflexion. Chef de secte, ce n'est pas juste. Qin Xiaojun a tué l'ancêtre de notre clan, comment peut-il seulement compenser avec 100 000 pierres spirituelles de haute qualité et 3 pilules de condensation du Yuan Ying? À mon avis, Qin Xiaojun n'a pas encore de compagne. Notre clan a justement plusieurs cultivatrices en âge de se marier. On peut faire en sorte que Qin Xiaojun épouse une femme de notre clan et devienne le gendre de la famille Shangan. Un maître des vents de la famille Shangan s'avance et profère ses paroles arrogantes. Ce qui fait que les autres maîtres des vents s'éloignent de lui et lui jettent des regards méprisants, tu oses vraiment y penser. Perdre un ancêtre dont le potentiel est épuisé pour gagner un gendre au potentiel illimité, les billes du boulier te sautent presque au visage. Zhuxiang, entendant cela,
montre un air stupéfait et regarde le maître des vents de la famille Shangan avec des yeux pleins d'affection pour les imbéciles. Le vieux ancêtre Tianyang regarde froidement ce maître des vents, une lueur meurtrière apparaît au bord de ses yeux, très bien. Pas besoin de compensation. Envoyons plutôt toute la famille Shangan rejoindre Shangan Onju, Xiao Shen. La famille Shangan, c'est toi qui t'en occuperas. Fais-le proprement, ne laisse aucune prise aux critiques. Le vieux ancêtre Tianyang ordonne calmement. En entendant cela, tu hoches la tête, ton regard se tourne vers Shangan King, une lueur glaciale apparaît dans tes yeux. Des gens comme lui, qui abusent de la situation, n'ont pas besoin d'exister. De l'autre côté, le territoire de la famille Shangan, en tant que plus grand vassal sous la juridiction de la secte Qianyuan, dont l'ancêtre était aussi vice-chef de secte. La famille Shangan jouit d'une gloire sans limite, gouvernant des dizaines de royaumes mortels. Même si les membres de la famille n'ont pas de racines spirituelles et ne peuvent pas pratiquer la cultivation. Une fois dans le monde mortel, ils deviennent des princes et des nobles, jouissant de richesses et d'honneurs inépuisables. À ce moment, un éclair violet traverse soudain le ciel, s'arrêtant au-dessus du territoire de la famille Shangan. La lueur de l'éclair se dissipe, révélant ta silhouette. Ensuite, tu abaisses légèrement la tête, regardant d'en haut les montagnes et les terres en bas. Toutes sortes de grottes et de palais disséminés dans les montagnes, des milliers de descendants de la famille Shangan. Apparaissant et disparaissant parmi les montagnes, avec des niveaux de cultivation variés, servis par des dizaines de milliers de clans esclaves. Ensuite, il pince les doigts pour former un sceau, sa véritable essence s'échappe de son corps, invoquant la puissance du ciel et de la terre. Puis, il pointe son index vers le ciel, une lumière spirituelle violette monte en flèche, brisant les nuages blancs, formant instantanément une grande matrice violet foncé couverte de motifs de foudre, qui en seulement 2 respirations, s'étend pour envelopper 1 millier de lits de diamètre le domaine du tonnerre purificateur. La terre grondait, 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 le tonnerre assourdissant résonnait entre ciel et terre. Les anciens et les disciples de la famille Shangan ressentirent la lourde oppression venant du ciel. Levant la tête, ils poussèrent des cris de surprise. « Qu'est-ce que c'est ? Malheur ! Vite, prévenez les anciens. Un démon cultiveur nous attaque. Qui ose défier la famille Shangan ? Ne savent-ils pas que notre ancêtre est le vice-chef du secteur du destin antérieur ? Quelle audace ! S'attaquer à notre famille. Suivez-moi au ciel pour anéantir l'ennemi. » Une dizaine de lueurs spirituelles de couleurs différentes jaillirent des montagnes. Elles foncèrent vers Meng Shen dans le ciel, c'étaient les anciens de la famille Shangan, tous au stade du noyau d'or, le visage empli de colère. Leur aura était imposante. En voyant les anciens de la famille Shangan approcher, une lueur de ruse traversa l'esprit de Meng Shen. L'instant d'après, la formation de tonnerre tourna, des milliers d'éclairs semblables à des serpents déployèrent leurs crocs. Ils s'abattirent tous sur les anciens de la famille Shangan. Des cris déchirants retentirent dans le ciel, et des corps carbonisés, pareils à du charbon, tombèrent du ciel, éparpillés dans les palais, les forêts et les toits. Plus d'une dizaine de cultivateurs au stade du noyau d'or furent anéantis en quelques respirations. Une pluie incessante d'éclairs s'abattit sur la terre, des cascades de foudre céleste dégringolèrent, frappant lourdement les palais et les grottes. Le fracas des explosions ne cessait de retentir. De nombreux palais somptueux furent réduits en ruines, et même les grottes protégées par des formations furent brisées. Les disciples et les membres de la famille Shangan étaient tués ou blessés. En un instant, le sol fut jonché de cadavres calcinés, les gémissements se mêlaient aux cris. Qui cherche à anéantir la famille Shangan? Va vite au secteur du destin antérieur. Appelle l'ancêtre. Meng Shen, dominant le ciel, contemplait le monde avec mépris. Rien n'échappait à son sens divin. D'un geste, des milliers d'éclairs s'abattirent sur leur tête. En un instant, ils furent réduits en charbon de bois. De plus en plus de membres de la famille Shangan mouraient sous la formation de tonnerre. Peu à peu, les pleurs et les cris s'évanouirent dans le vide. Il ne resta plus entre ciel et terre que le bruit assourdissant du tonnerre. La grande formation d'extermination du calamité du tonnerre consommait énormément d'énergie. Même avec sa véritable énergie bien plus dense que celle d'un cultivateur ordinaire au stade de l'enfant embryonnaire. Meng Shen ne put la maintenir qu'un peu plus d'une demi-heure. Lorsque la formation se dissipa, le ciel et la terre retrouvèrent leur clarté. Sur les terres dévastées parmi les montagnes, il ne restait que des débris. La bannière du souverain humain apparut dans la main de Meng Shen, il y insuffla sa véritable énergie. La bannière flotta, libérant des filaments d'énergie mystérieuse. Un caractère mystique de dévoration des âmes se forma. La force de dévoration enveloppa le territoire de la famille Shangan. Une à une, les âmes émergèrent des cadavres calcinés, errantes et confuses, aspirées dans la bannière du souverain humain. En un instant, elles furent raffinées en une force d'âme pure, servant à nourrir l'empereur de l'esprit et les cultivateurs ayant atteint le stade du noyau d'or. Les âmes tentèrent de résister à la dévoration de la bannière, mais en vain. Cependant, étant plus tenaces, leur raffinage demandait un peu plus de temps. La bannière du souverain humain fut réintégrée dans son corps. Une lueur rouge sang traversa les yeux de Meng Shen, puis des runes de sang se répandirent sous ses pieds, formant une grande formation de poursuite par sacrifice de sang.
En utilisant le sang de l'insulte comme guide, il remonta à la source. Éradiquer la descendance, exterminer la lignée. C'était une méthode démoniaque, acquise après avoir tué un cultivateur démoniaque au stade de l'enfant embryonnaire. En prenant l'âme et le sang comme guide, on remonte aux racines, et par un sacrifice sanglant, on tue tous les parents de sang. Quand on fait quelque chose, on ne le fait pas à moitié. Si on agit, on va jusqu'au bout. Pas un seul ne doit être épargné. Alors que le brouillard de sang des membres morts de la famille Shangan se fondait dans la grande formation, le sens divin de Meng Shen s'étendit soudainement. Suivant les liens du sang, il vit un grand nombre de membres de la famille Shangan à l'extérieur. La grande formation de poursuite par sacrifice de sang s'illumina d'une lueur éclatante. Et étrangement écarlate. Des milliers de filaments de sang apparurent, serpentèrent dans le vide, puis disparurent instantanément. Ils se rendirent à des milliers de lieues. Au même moment, dans tout le continent du ciel du Sud, tous les mortels et cultivateurs ayant un lien de sang avec la famille Shangan moururent les uns après les autres, du sang coulant de leurs 7 orifices. Leurs âmes furent dispersées, et ils succombèrent tous brutalement. Le mot d'ordre était de faire place nette. Ne jamais laisser échapper la moindre trace. Après avoir fait tout cela, Meng Shen sortit une jade de communication. Il envoya un message spirituel au chef du secteur, puis se rendit dans les coffres secrets de la famille Shangan, où il sélectionna à l'avance quelques trophées qui lui convenaient, comme des techniques de foudre et des arcanes, ainsi que des plantes spirituelles rares. Par exemple, un jeune plant d'abricotier spirituel de la foudre. De l'autre côté, dans la montagne du ciel antérieur, la jade de communication de Zhuxian s'illumina d'un message spirituel, c'était Meng Shen. Très concis et clair. Chef, envoie quelqu'un nettoyer le terrain. Ce ton si peu respectueux fit apparaître quelques lignes noires sur le front de Zhuxian. Il secoua la tête avec impuissance, puis agita la main pour appeler un ancien. Il ordonna, le lion Meng a déjà traité la famille Shangan. Envoie les gardes du ciel antérieur pour nettoyer. Va prendre la relève. Oui, chef, répondit l'ancien en hochant la tête. Il se retourna et partit organiser les gardes du ciel antérieur pour le nettoyage. Ce ne fut qu'après l'arrivée des gardes sur le territoire de la famille Shangan que Meng Shen partit rassuré, de retour au pic de la pureté glaciale. Il ne se pressa pas de rentrer dans sa grotte, il planta d'abord les plantes spirituelles et les herbes précieuses qu'il avait pillées à la famille Shangan. Dans le jardin spirituel, il insuffla une énergie de création à chaque plante. Dans une salle de méditation de la grotte, Gu Qingshuang était assise en tailleur, cultivant le véritable chapitre de la pureté sombre de la grande ours, qui complétait l'artefact de la voie de la transformation. L'énergie de la grande yin se transformait en flocons de givre qui l'enveloppaient. Le sol et les murs étaient recouverts d'une épaisse couche de givre, un paysage de glace et de neige. Ainsi, sa cultivation était scellée par lui-même, mais cela n'affectait pas sa pratique. Un instant plus tard, Gu Qingshuang ouvrit lentement les yeux, exhala un long souffle d'air froid, et une joie transparut dans ses beaux yeux. Il y a 3 ans, grâce à la cultivation en duo avec Meng Shen, elle avait forcé une percée jusqu'au milieu du stade de l'embryon primordial. Mais en raison d'un défaut dans la technique de cultivation, elle ne pouvait pas exploiter pleinement la puissance du milieu de l'embryon primordial. Aujourd'hui, sa cultivation au milieu de l'embryon primordial était enfin complétée. Puis, Gu Qingshuang se leva de son coussin de méditation et vit Meng Shen tenant une tablette de jade vert pâle sur laquelle étaient gravés 3 petits caractères, Tianyuanji. Se rappelant que l'ouverture de Tianyuanji approchait, Meng Shen, après avoir reçu le contenu de la tablette de jade, qui présentait Tianyuanji ainsi que les informations recueillies par la secte des liens antérieurs, laissa paraître une lueur d'admiration sur son visage délicat. Comparé à ce petit monde riche en ressources qu'est Tianyuanji, le monde interdit que tu as visité autrefois n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Puis tu ranges la tablette de jade. Tu lèves la tête vers Gu Qingshuang, remarquant que son aura est bien plus stable qu'avant, et demande. Maître, que sais-tu de Tianyuanji? Demandes-tu. Gu Qingshuang réfléchit un instant, puis raconta toutes ses expériences à Tianyuanji. En parlant de plantes spirituelles et d'élixirs précieux, Gu Qingshuang se souvint que lors de la dernière ouverture de Tianyuanji, elle y avait rencontré un lotus céleste à 9 pétales non mûrs. Ce lotus céleste à 9 pétales est un lotus miraculeux de quiétude et de réparation. Les graines de lotus peuvent être utilisées pour concocter l'élixir de réparation du ciel, capable de compenser l'impureté des racines spirituelles et de raffiner les racines spirituelles innées. Dans les 3 domaines inférieurs, le lotus céleste à 9 pétales est déjà éteint. Gu Qingshuang te donna les informations concernant ce lotus, ce qui éveilla immédiatement ton intérêt. L'un de tes plus grands hobbies était de collectionner toutes sortes de plantes spirituelles rares. Après une brève réflexion, tu passes un bras autour de la taille de Gu Qingshuang et l'attires contre toi. Ce passage n'est pas du tout intéressant, je vais supporter ces souffrances pour vous, dit Mu. 2 semaines passèrent en un clin d'œil. Il ne restait que 2 jours avant l'ouverture de Tianyuanji. Les grandes sectes et familles des 3 domaines inférieurs envoyèrent des puissants, accompagnés des disciples et juniors de leur force,
vers la préfecture de Xuanwang. La préfecture de Xuanwang est la zone frontalière entre le domaine de Kangxian et le domaine de Beiyuan. La porte du monde de Tianyuanji se trouve au sud-est de la préfecture de Xuanwang. Pour cette raison, les grandes sectes des 3 domaines inférieurs ont construit ensemble une ville, Tianwansheng, pour garder la porte de Tianyuanji. Si la porte s'ouvre de l'intérieur vers l'extérieur, même si un grand roi démon du stade de l'embryon primordial ou de la divinisation s'en échappait, il pourrait être réprimé immédiatement. Tianwansheng ressemblait à une bête noire géante, accroupie sur la plaine, immense, avec des murailles hautes de 100 ânes. Continue, comme coulée de fer en fusion, dégageant un éclat métallique. Indestructible, capable de résister aux attaques des puissants au stade de l'embryon primordial. Alors que Tianyuanji allait bientôt s'ouvrir, Tianwansheng devint extrêmement animé. Chaque jour, des milliers de cultivateurs entraient dans la ville, et toutes les auberges étaient bondées. Les conflits éclataient facilement. En quelques jours à peine, pas moins d'une centaine de cultivateurs avaient péri. La plupart étaient des cultivateurs indépendants, rarement des disciples de sectes. Le temps passait peu à peu. Jusqu'au crépuscule. Les nuages du soir teintaient le ciel, les derniers rayons du soleil couchant éclairaient chaque brique et chaque tuile de Tianwansheng. Les soldats de garde sur les murailles entendirent soudain des rugissements lointains. Ils levèrent les yeux et virent 9 longues silhouettes volant rapidement dans le ciel lointain. Derrière ces 9 silhouettes se trouvait l'ombre d'un immense palais. Alors que les 9 silhouettes se rapprochaient, les soldats réalisèrent qu'il s'agissait de 9 dragons démons du stade du noyau d'or. Chaque jiao mesurait plus de 20 zang de long, avec des yeux rouges et des écailles vertes. 4 pattes et 3 griffes, entourés de filaments d'éclairs, féroces et menaçants. Ils dégageaient une aura puissante, tous des démons au stade du noyau d'or. Ils étaient entravés par d'épaisses chaînes de fer. Et la moitié avant de leur corps tirait l'ombre du palais derrière eux. Le palais, aussi massif qu'une petite montagne, était solennel et imposant. Une faible lueur dorée en recouvrait la surface. Bien qu'elle semblât ténue, elle donnait une impression d'indestructibilité. Sur le palais étaient gravés 3 caractères vigoureux, tonquetés. Sous les regards stupéfaits de milliers de cultivateurs, les 9 jiaostonnaires à écailles vertes ignorèrent les règles d'interdiction de vol et tirèrent tonqueté dans Tianwansheng. Au moment où ils virent tonqueté, tous les cultivateurs surent que celui dont le talent exceptionnel dominait le domaine de Kangxian, le seigneur Qingxiao, était arrivé. Les prodiges des grandes sectes levèrent les yeux vers le ciel et virent la scène des 9 jiaos tirant le palais. Chacun fronça les sourcils, des pensées diverses traversant leur esprit, mais tous sans exception eurent la même idée. Quel foutu exhibitionnisme! Et à l'intérieur de tonqueté, tu tenais déjà Gu Qingshuang, qui venait de terminer une cultivation en duo. Et à travers un artefact de projection du palais, tu observais avec intérêt les expressions des cultivateurs en contrebas. Tu n'aimes pas la discrétion, car la discrétion n'attire que du mépris inutile. Seule l'arrogance et la démonstration franche de sa puissance permettent d'obtenir l'admiration et la crainte. 9 lianes noires et azurées tiraient la terrasse du moineau de bronze, filant vers l'est de la cité du ciel sauvage, où se trouvait une zone de bâtiments. C'était le territoire de la secte Qianyuan. Les disciples de la secte Qianyuan, sous la conduite de leurs anciens, subissaient le châtiment terrestre. Ceux qui pouvaient se rendre au royaume du ciel sauvage possédaient la force des puissants originels durant l'expédition. Seuls eux, la secte Qianyuan. À ce moment, dans une petite cour, Li Kewe regardait le palais solennel qui avait atterri. Une lueur de ressentiment apparut dans ses yeux, puis elle appela Bexiru et ordonna. « Petite sœur, va à la cité de Meng Cheng, en quête, voici notre vénéré maître l'a accompagné. Si le maître est là, dis-lui secrètement notre plan, en langage ancien. » Bexiru montra une légère hésitation. Voyant cela, Li Kewe la questionna avec sincérité. « Petite sœur, veux-tu toujours venger notre jeune frère Y? » Oui. Bexiru hocha vigoureusement la tête, révélant une ferme détermination, puis tourna les talons et s'éloigna. Li Kewe regarda à nouveau la terrasse du moineau de bronze, la haine dans ses yeux s'intensifiant. Bien qu'elle sache que leur jeune frère Y avait fauté. Mais en laissant les faits de côté, est-ce que Meng Cheng n'avait absolument aucun tort? Quoi qu'il en soit, elle devait venger son jeune frère Y. De l'autre côté de la cité du ciel sauvage, Y Cheng, qui se tenait près de la falaise, éternua soudainement. La femme en robe blanche à côté de lui s'enquit, « Jeune frère Y Cheng, est-ce que quelque chose ne va pas? Sœur Mu, je vais bien, ce n'est que mon nez qui me démange. » Y Cheng secoua la tête pour indiquer qu'il n'avait rien. Puis, il tourna la tête vers la direction de la secte Qianyuan, laissant transparaître une légère haine. « Meng Cheng, attends. Quand j'atteindrai le 9e palais de la réincarnation céleste, ce sera ta fin. » Ensuite, Y Cheng se retourna et s'éloigna rapidement avec la femme en blanc. Quant aux 3 femmes, Mu Qingjian et les autres, il les avait déjà oubliées. Pendant ce temps, dans la terrasse du moineau de bronze, tu tenais dans tes bras Gu Qingshuang, jouant joyeusement avec ses mains, quand soudain une silhouette volante entra dans le palais, se transformant en une voix de femme qui voulait se prosterner. Tu reconnus cette voix féminine, un air perplexe sur le visage.
Que vient faire cette femme ici? Vient-elle chercher la mort? Ces derniers temps, tu étais occupé à cultiver en duo avec ton vénéré maître Lengyan. Tu n'avais pas eu le temps de t'occuper de Mukungjian et des autres, pensant les envoyer retrouver Cheng lors de l'expédition au royaume du ciel sauvage. Tu ne t'attendais pas à ce qu'elle vienne d'elle-même. Aussitôt, tu dis simplement « Entre ». Bexirou, qui se tenait devant le palais, entendit ta voix. Réprimant sa peur, elle entra prudemment dans la terrasse du moineau de bronze. Mais lorsqu'elle pénétra dans le palais et vit la scène à l'intérieur, elle resta figée sur place. Jamais elle n'aurait imaginé que leur vénéré maître, autrefois si fier, serait maintenant blotti comme un chat dans les bras de Meng Cheng. À ce moment, tes doigts caressaient les cheveux de Gu Qingshuang. Levant lentement la tête vers Bexirou, tu demandas calmement. « Pourquoi es-tu venu voir ce seigneur? Grand frère Meng, je suis juste venu voir notre maître. Maintenant que je l'ai vu, je ne dérangerai pas plus longtemps. » Petite sœur prend congé. Bexirou, ne pouvant plus contenir sa peur, dit d'une voix tremblante. Sans attendre ta réponse, elle fit volte-face pour s'enfuir. « Ce seigneur t'a-t-il permis de partir ?» La voyant tenter de fuir. Le mépris traversa ton regard. Venir quand on veut, partir quand on veut. Tu crois que c'est chez toi. Aussitôt, ton esprit se mit en mouvement, se transformant en une main invisible. Elle attrapa Bexirou qui tentait de fuir, ignorant ses luttes, et la tira devant toi. Regardant son visage terrifié. Tu demandas d'une voix froide, avoue honnêtement, qu'es-tu venu faire ici? Rien, rien du tout, je voulais juste voir notre maître. Voyant que Bexirou essayait encore de cacher la vérité, tu affichas un air mécontent. Tu poussas un grognement froid, tu ne parles pas? Alors ne parle plus jamais. Puis, d'un geste brusque et rapide comme l'éclair, tu posas la main sur sa tête. Instantanément, ton esprit, tel un torrent déchaîné, envahit sa mer de conscience. Sans la moindre pitié, tu procédas à une fouille forcée de son âme. Xiao Shen, non. En voyant cela, Gu Qingshuang, sortant de sa béatitude, reprit ses esprits, connaissant les effets secondaires de la fouille de l'âme. Son visage changea radicalement. Elle poussa un cri pour t'arrêter, mais tout ce qui lui répondit. Ce fut ton refroidissement physique à son égard. Quant au plan de Likewei pour attirer le roi démon du royaume du ciel sauvage et se débarrasser de toi, tu le méprisas. Quelle grande idée! Sans compter que j'ai l'intention de le tuer dès mon entrée dans le royaume du ciel sauvage, même si Likewei parvenait à mettre son plan à exécution, il n'aurait probablement pas encore attiré le roi démon originel. Fut écrasé d'un coup de patte. Un simple fondement de la culture osait comploter contre un noyau d'émeraude, ignorant la mort imminente. Soudain, d'une simple pensée, un éclair jaillit du vide. Un éclair violet frappa Bexirou, le réduisant en cendres, son âme anéantie. Ensuite, tu baissas les yeux vers Gu Qingshuang, incapable de parler. D'une voix contenue, tu dis, « Maître, tes 3 disciples féminines sont vraiment indiscrètes, elles ont osé comploter contre moi. Puisqu'il en est ainsi, je vais les envoyer à l'avance. » Les beaux yeux de Gu Qingshuang reflétèrent une supplication, espérant que tu les épargnerais. Mais tu les ignoras. Une demi-heure plus tard, tu t'envolas hors de la terrasse du phénix de cuivre, directement vers le petit pavillon de Likewei. À ce moment, Likewei et Mukungjian étaient assises dans la cour, attendant le retour de Bexirou. Petite sœur, à mon avis, il vaut mieux abandonner. Avec notre force, même en comptant sur tes plans, nous ne pourrions peut-être pas tuer le petit frère Meng. Mukungjian tenta de convaincre Likewei de renoncer, mais celle-ci afficha une expression de haine. Grande sœur, il m'est impossible de renoncer, même si je dois mourir. J'emmènerai Meng Shen avec moi pour accompagner le petit frère Y dans sa tombe. À peine eut-elle fini de parler qu'une silhouette vêtue de pourpre apparut derrière Likewei. Une main blanche et puissante saisit sa nuque, la soulevant. Vraiment, je voudrais bien savoir. Comment tu comptes m'emmener avec toi pour accompagner ce nommé Y dans sa tombe? Mukungjian, saisi de stupeur, se leva aussitôt. Sans hésiter, elle se retourna pour tenter de fuir, mais fut écrasée par une pression terrifiante, clouée au sol, incapable de bouger. Likewei ne s'attendait pas à ce que Meng Shen surgisse soudainement. Elle voulut supplier. Mais tu ne lui laissas aucune chance. Des éclairs violets crépitèrent, la réduisant, corps et âme. En cendres, anéantie. Tu soufflas sur ta main, secoua la tête. J'aurais voulu vous laisser vivre encore quelques jours, mais vous n'avez pas su apprécier. Ensuite, tu regardas Mukungjian, couché par terre, tremblante, et quelques souvenirs te revinrent. En toute honnêteté, leur relation n'était pas mauvaise. Lorsqu'ils entraient et sortaient du double tourbillon de vent, c'était Mukungjian qui prenait soin de lui apprenant beaucoup de choses. Il n'avait vraiment pas le cœur de la tuer. Tant pis, tu soupiras, te tournas, lui tournant le dos. Alors que Mukungjian pensait que tu allais l'épargner, un éclair violet tomba du ciel, la réduisant en charbon sous son regard stupéfait. Loin des yeux, loin du cœur, tu es sans pression psychologique. Cependant, tu fus indulgent. Tu ne dispersas pas l'âme de Mukungjian.
En considération de ses soins passés, tu lui laissas une chance de réincarnation. Je suis vraiment quelqu'un de bon cœur. Tu poussas un soupir et disparus d'un éclair. Ce sont quand même tes sœurs aînées et cadettes. Dans la terrasse du phénix de cuivre, Gu Qinchuang, le visage glacé de colère, te regarda avec incrédulité, ne s'attendant pas à ce que tu sois si impitoyable, capable de tuer celle avec qui tu avais vécu jour et nuit. À cela, tu ne répondis que par un rire méprisant. Tu tendis le bras pour enserrer la taille de ton maître froid et élégant, la tirant dans tes bras, pinçant son visage pâle en la questionnant. Elles ont comploté contre moi dans mon dos, pourquoi ne pourrais-je pas les tuer? Voulais-tu me voir mourir de leurs mains? À ces mots, Gu Qinchuang s'exclama avec colère, mais ce sont quand même tes sœurs aînées et cadettes. Même si elles ont fauté, tu aurais pu leur retirer leur cultivation et les chasser du secteur des liens prédestinés. Pourquoi les tuer? Déraciner les mauvaises herbes sans extirper les racines, elles repoussent au printemps. Tu connais ce principe mieux que moi. Tu regardas froidement Gu Qinchuang. Si elle n'avait pas été ta première femme et un corps d'ombre profonde, un trésor de cultivation dual, tu n'aurais pas été indulgent. N'oublie pas que tu n'es qu'un fourneau. Tu crois vraiment que parce que je t'appelle maître, tu peux me réprimander à ta guise? Ton attitude actuelle attise ma colère. Laissons cela pour l'instant. Une demi-heure plus tard, après avoir fini, tu reçus un message spirituel. Il venait du Grand Ancien. Celui qui dirigeait l'expédition cette fois était lui, le Grand Ancien du secteur des liens prédestinés. Ningguang Luoxiangxiang, le maître de Gu Qinchuang, et aussi, en secret, ton ancêtre. Puissant au noyau d'émeraude de stade intermédiaire, cultivant depuis plus de 500 ans, honoré du titre de seigneur de l'eau céleste. Le Grand Ancien n'était généralement pas au secte, passant la plupart de son temps à voyager. Tu ne l'avais vu qu'une seule fois. C'était il y a 7 ans, lors de ta percée au stade de la condensation des noyaux. Et cette fois, Luoxiangxiang t'envoya subitement un message parce qu'un disciple avait découvert la disparition de Likewei et des autres, et avait trouvé des traces de techniques de foudre dans son petit pavillon. Au sein du secteur des liens prédestinés, le seul maître de la foudre, hormis toi, était inexistant. À ce propos, le Grand Ancien voulait te convoquer pour t'interroger clairement. Après avoir lu le message, une lueur froide traversa tes yeux. Étant toi-même au noyau d'émeraude, tu m'ordonnes d'y aller, alors j'y vais. Quant à l'ancêtre, je peux même prendre ma maîtresse comme partenaire de cultivation, alors que serait l'ancêtre? Veux-tu aussi servir de récipient? De l'autre côté, le seigneur des eaux célestes, voyant que Meng Shen tardait, était extrêmement en colère. Il décida de se rendre en personne à la plateforme des disciples. Ancêtre, je t'accompagne. Une cultivatrice à la silhouette élancée et au visage séduisant, debout à côté du seigneur des eaux célestes, prit la parole. Il semblait que c'était Wei Ziyuan, le grand disciple de Gu Qinchuang. Cependant, comme il suivait depuis longtemps l'ancêtre des eaux célestes, il apparaissait rarement dans le secte. Cela avait conduit les disciples du secte à ignorer son existence, croyant que Mu Qingjian était le grand disciple de Gu Qinchuang. Même toi, tu n'avais entendu parler de Wei Ziyuan qu'à travers Gu Qinchuang, sans jamais l'avoir vu. Wei Ziyuan était également curieux de Meng Shen, un seigneur céleste à l'âge de 18 ans, même s'il voyageait avec son ancêtre. Non seulement il n'en avait jamais rencontré, mais il n'en avait jamais entendu parler. Un talent aussi prodigieux suffirait à dominer les génies des 3 royaumes inférieurs, surpassant ses pairs. Non, Ziyuan. Tu n'as pas besoin de m'accompagner, dit le seigneur des eaux célestes en secouant la tête. Il avait un pressentiment. Ce voyage risquait d'apporter des malheurs, il valait mieux ne pas emmener Wei Ziyuan. Wei Ziyuan acquiesça et regarda le seigneur des eaux célestes partir. Cependant, dans la plateforme des disciples, tu étais assis en tailleur, méditant, faisant circuler ton énergie à travers les grands circuits. Tu raffinais les résidus d'énergie du yin suprême dans ton corps, progressant régulièrement vers le stade intermédiaire de l'enfant divin. Chaque progrès apporté par la double cultivation te profitait grandement. Si cela continuait encore 10 ou 8 fois, percer au stade intermédiaire de l'enfant divin ne serait pas un problème. Soudain, une grande quantité d'énergie aqueuse envahit la salle. Une silhouette gracieuse apparut dans la brume. Lorsque la brume se dissipa, elle révéla la véritable forme du Seigneur des eaux célestes. Sentant un intrus, tu ouvris lentement les yeux et regardas le Seigneur des eaux célestes. Bien que le Seigneur des eaux célestes cultivait depuis plus de 500 ans, son apparence ne semblait pas avoir plus de 30 ou 40 ans, conservant une certaine maturité. Mûre et pulpeuse, elle dégageait une beauté séduisante et opulente. À ce moment-là, Luoxiangxiang balaya la salle du regard. En voyant sa propre disciple effondrée au sol, ayant perdu une grande partie de son yin primordial, elle fut choquée. Puis elle remarqua que Jian Yu portait encore les traces de la double cultivation. Comprenant ce qui s'était passé, elle entra dans une rage folle. Criant d'une voix féminine, Meng Shen, espèce de démon audacieux. Tu as profité de l'assèlement de la cultivation de ta maîtresse pour t'emparer de son enfant divin. C'est un acte de trahison envers le maître et de mépris de la morale humaine. Cependant,
tu ne lui prêtas pas attention et continua à raffiner l'énergie du yin suprême dans ton corps. Voyant qu'elle était ignorée, Luo Xiaoxiang devint encore plus furieuse. Son énergie bouillonna, et elle leva la main, rassemblant l'énergie aqueuse ambiante, formant une grande main tourbillonnante d'eau qui s'abattit sur toi. Mais, à ta simple pensée, tous les grands seaux de la salle s'activèrent simultanément. La source du vent, la sphère de séparation céleste. Instantanément, Luo Xiaoxiang ressentit une force de suppression inégalée, bloquant complètement son énergie primordiale. Une pression écrasante, aussi lourde qu'une montagne, descendit du ciel, la plaquant au sol, incapable de bouger. Le grand sceau de séparation céleste releva difficilement la tête Luo Xiaoxiang, stupéfaite. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un tel sceau de confinement serait placé ici. C'était un sceau de 7e rang. Même un cultivateur au stade de fusion du vide, une fois entré, serait extrêmement limité. Ce démon qui trahit son maître était en fait un maître des sceaux. Après un moment, tu terminas le raffinement. Tu rouvris les yeux et regardas le maître prosterné à terre. Tu te levais, t'approchas de lui, t'accroupis. Tu attrapas le visage de Luo Xiaoxiang. Meng Shen, tu oses humilier ta maîtresse. Même si ton talent est exceptionnel, un monstre comme toi qui trahit son maître, tous les cultivateurs du monde devraient te pourchasser et te tuer. Même si tu me tues, je ferai savoir cette affaire, afin que tu sois méprisé par tous. Luo Xiaoxiang te regarda avec colère et cria, sachant qu'aujourd'hui elle ne pouvait échapper à son sort. Ainsi, même la mort ne lui donnerait pas la satisfaction. À ces mots, tu éclatas de rire. C'était vraiment naïf et stupide. Voyant que tu riais, Luo Xiaoxiang resta interloqué, puis demanda avec colère. De quoi ris-tu? À ces mots, ton visage prit un air hautain, ta voix pleine de moquerie et d'arrogance. Je ris de ta stupidité, de penser que je craindrais les insultes du monde. Tant que ma force est suffisamment grande. Que ce soit trahir mon maître ou anéantir une province entière, qu'importe, les gens devront me respecter, me craindre, m'admirer. Ensuite, tu examinas Luo Xiaoxiang d'un air moqueur et dis, tu dis que je trahis mon maître? Alors aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est la vraie trahison. Parle. Dans le regard terrifié et furieux de Luo Xiaoxiang, le fouet de la prison de foudre apparut dans ta main, des éclairs scintillants, lui faisant vivre ce qu'est la trahison envers le maître. Après plus de 2 heures, le ciel s'était assombri. Wei Ziyuan voit que son grand maître n'est pas encore revenu, il attend un peu, se demandant s'il n'a pas été retenu par quelque chose. Il n'y réfléchit pas trop, cependant Wei Ziyuan a entendu dire que récemment, son grand maître, à cause des calomnies d'un disciple en face de Cui, a injustement accusé son cadet. Maintenant, il scelle sa cultivation et se confine sur le pic Qingxiao pour réfléchir à ses fautes. Bien qu'il ne soit pas souvent dans la cour avant, il connaît certaines choses. Il y a 3 ans, pour une raison inconnue, son cadet a été chassé du pic Xuanxian par leur maître. Maintenant que leur maître est puni sur le pic Qingxiao, il se demande s'il va bien. À ce moment, il lève la tête. Tu es appuyé de travers sur le trône, tenant dans tes bras le maître froid et séduisant, baissant la tête pour contempler la robe frémissante sous les coups de fouet. Le grand maître en piteux état, puis tu tends le pied pour lever sa tête et raille. Grand maître, voilà ce qu'on appelle trahir son maître et anéantir les anciens. Tue-moi si tu en es capable. Luo Xiaoxiang préfère mourir que de subir une telle humiliation, cria-t-il avec colère. Mais tu refuses de te laisser provoquer. Ensuite, tu lèves la main et la retournes, et soudain, une petite bannière imprégnée d'énergie mystique apparaît dans ta paume. En voyant la bannière de l'empereur des hommes, Luo Xiaoxiang a un mauvais pressentiment. Son corps couvert de blessures commence à se débattre violemment. À cette vue, tu esquisses un sourire. Et tu dis d'une voix douce, « Grand maître, je suis quelqu'un de bon cœur.